Le millionnaire vit des larmes, mais ressentit quelque chose de plus. Elle demanda un emploi et trouva son cœur. La porte se referma, et deux destins se retrouvèrent liés. Obéissez à tout, résonna comme la peur et le désir. Continuez à regarder pour découvrir comment cet amour est né de la douleur. Si cette histoire touche votre cœur, laissez votre j'aime et abonnez-vous. La fin est si intense qu'elle semble écrite par le destin. Marine ajusta son blazer bleu marine pour la 5e fois ce matin-là, observant son reflet dans la vitre embuée du métro. Le tissu était usé aux extrémités, mais il conservait encore une dignité qu'elle devait projeter ce jour-là. Ses mains tremblaient légèrement, non seulement à cause du froid qui s'obstinait à pénétrer dans les wagons bondés, mais aussi à cause de l'anxiété qui lui serrait la poitrine depuis qu'elle s'était réveillée avant 5 heures du matin. À ses côtés, appuyé contre ses jambes, Gabriel dormait, la tête posée sur ses genoux. Le garçon de 4 ans avait le visage pâle, presque transparent sous la lumière artificielle du wagon, et Marine ressentait le poids de cette fragilité comme une pierre attachée à son cœur. Elle caressa tendrement les cheveux châtains de son fils, se souvenant de la nuit précédente, quand il s'était réveillé 3 fois avec des difficultés respiratoires. Chaque crise la poussait au bord du désespoir, mais elle devait rester forte. Toujours forte. L'entretien d'embauche à la Société Lambert était sa dernière vraie carte. Au cours des 6 derniers mois, Marine avait envoyé des CV à des dizaines d'entreprises, participé à des processus de sélection interminables et fait face à des rejets qui rongeaient peu à peu sa confiance. Mais cette opportunité était différente. Le poste d'assistante administrative offrait non seulement un salaire décent, mais surtout un plan de santé qui couvrirait les traitements de Gabriel. Sans cela, elle ne saurait pas comment continuer à payer les médicaments qui garantissaient à son fils de respirer avec un minimum de tranquillité. Le métro s'arrêta à la station La Défense et Marine souleva Gabriel avec précaution dans ses bras. Il murmura quelque chose d'incompréhensible, mais ne se réveilla pas complètement. Elle avait laissé le garçon chez la voisine, Madame Simone, qui l'aidait toujours dans les moments difficiles, mais ce matin-là, la dame avait prévenu qu'elle devrait sortir tôt. Marine n'eut d'autre choix que d'emmener son fils avec elle, espérant qu'il continuerait à dormir pendant l'entretien ou que, dans le pire des cas, quelqu'un à la réception pourrait le surveiller quelques minutes. En sortant dans la rue, le vent froid de juillet lui frappa le visage, provoquant des larmes involontaires. Marine cligna rapidement des yeux, se ressaisissant tandis qu'elle marchait vers l'adresse qu'elle avait notée d'une écriture soignée sur un morceau de papier déjà froissé. Le bâtiment de la Société Lambert s'élevait, imposant parmi d'autres géants de verre et d'acier, reflétant le ciel nuageux comme un miroir qui renvoyait la froideur du monde de l'entreprise. Elle traversa les portes tournantes, sentant le contraste entre le froid extérieur et l'air conditionné glacial du hall d'entrée. Le marbre sous ses pieds résonnait à chacun de ses pas, et Marine eut la sensation inconfortable d'entrer sur un territoire où elle n'appartenait pas. Gabriel bougea dans ses bras, et elle le serra un peu plus contre sa poitrine, comme si ce geste pouvait le protéger de toutes les incertitudes qui l'entouraient. La réceptionniste, une jeune femme aux cheveux lisses et au sourire professionnel, leva les yeux lorsque Marine s'approcha du haut comptoir de granit. « Bonjour. J'ai un entretien, prévu pour 9 heures. Marine Olivier. » La jeune femme tapota quelque chose sur l'ordinateur et son sourire vacilla une fraction de seconde en remarquant l'enfant endormi dans les bras de Marine. « Ah oui, madame peut attendre là-bas dans ses fauteuils. Quelqu'un viendra la chercher bientôt. » Marine acquiesça et se dirigea vers la zone d'attente, s'asseyant avec précaution pour ne pas réveiller Gabriel. Elle regarda autour d'elle, observant le mouvement d'exécutifs bien habillés qui entraient et sortaient avec des porte-documents en cuir et des expressions concentrées. Tous semblaient savoir exactement où ils allaient, tandis qu'elle se sentait comme une intruse qui avait franchi une frontière invisible. Les minutes s'étirèrent avec une lenteur torturante. Marine tenta de se distraire en révisant mentalement les réponses qu'elle avait préparées pour les questions d'entretien les plus courantes, mais à chaque seconde qui passait, son anxiété ne faisait qu'augmenter. Et si on lui posait des questions sur sa formation incomplète? Et si on remettait en question la longue période pendant laquelle elle était restée éloignée du marché du travail? Comment expliquer qu'elle avait abandonné la faculté de gestion au 3e semestre
parce qu'elle avait découvert qu'elle était enceinte et avait dû travailler dans tout ce qui se présentait pour survivre. Gabriel bougea de nouveau, cette fois en ouvrant lentement les yeux. Il cligna des yeux plusieurs fois, confus, jusqu'à ce que son regard rencontre le visage de sa mère. « Maman, où sommes-nous » Marine sourit avec tendresse, écartant une mèche de cheveux du front du garçon. « Maman a une réunion importante, mon amour. Tu vas rester bien tranquille ici avec moi, d'accord » Gabriel acquiesça, encore somnolent, et posa de nouveau sa tête sur son épaule. Marine sentit un serrement au cœur. Il n'était pas juste qu'un si petit enfant doive accompagner sa mère dans de telles situations. Mais la vie lui avait appris que la justice était un luxe que peu pouvaient se permettre d'expérimenter. Marine Olivier, la voix ferme la fit lever les yeux. Un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume gris impeccable, l'observait avec une expression neutre. Il tenait un presse-papier et attendait une réponse. « Oui, c'est moi. Veuillez me suivre. » Marine se leva, tenant Gabriel d'un bras tout en ajustant son sac sur son épaule de la main libre. L'homme ne fit aucun commentaire sur l'enfant, mais elle perçut le regard de désapprobation qu'il lui lança avant de tourner le dos et de commencer à marcher dans les couloirs. Ils traversèrent de larges passages décorés de tableaux abstraits et de plantes ornementales qui semblaient exister uniquement pour démontrer que l'entreprise avait des ressources à revendre pour investir dans des détails superflus. Marine tentait de mémoriser chaque détail, comme si cela pouvait la préparer à ce qui allait suivre. Gabriel, toujours dans ses bras, observait tout avec des yeux écarquillés, impressionné par la taille de l'endroit. L'homme s'arrêta devant une porte en bois sombre, avec une plaque discrète indiquant « Direction exécutive ». Il frappa 2 fois avant d'ouvrir la porte et de faire un geste à Marine pour qu'elle entre. « Monsieur Lambert va vous recevoir maintenant. » Marine inspira profondément, ajusta Gabriel une fois de plus et franchit le seuil de la porte. Ses yeux mirent quelques secondes à s'adapter à l'éclairage doux du vaste bureau. Il y avait des étagères remplies de livres reliés en cuir, un imposant bureau en bois massif et, derrière, une chaise en cuir tournée vers la fenêtre panoramique qui offrait une vue privilégiée sur la ville. La chaise tourna lentement et Marine sentit le sol disparaître sous ses pieds. L'homme qui la fixait d'une expression indéchiffrablement froide était Raphaël Lambert, le même Raphaël qui avait été l'amour de sa vie 7 ans auparavant, le même homme qui avait disparu sans explication au moment où elle avait le plus besoin de lui, le même visage qu'elle voyait en Gabriel tous les matins, dans les traits délicats du fils qu'il n'avait jamais connu. Le silence qui s'installa dans la pièce était dense, presque palpable. Marine sentit ses jambes flageoler, mais s'obligea à rester debout, serrant Gabriel plus fort que nécessaire. Raphaël gardait les yeux fixés sur elle, et Marine ne pouvait déchiffrer l'émotion qu'elle y voyait. Surprise? Colère? Indifférence? « Asseyez-vous » Sa voix était froide, coupante, dépourvue de toute trace de la gentillesse qu'elle avait connue un jour. Marine obéit machinalement, s'asseyant sur la chaise devant le bureau tout en installant Gabriel sur ses genoux. Le garçon se blottit contre elle, inconscient de la tempête émotionnelle qui se formait dans cette pièce. Raphaël feuilleta quelques papiers sur le bureau, sans lever les yeux vers elle. Marine observait chacun de ses mouvements, cherchant un signe de reconnaissance, d'humanité, mais tout ce qu'elle voyait était un mur, impénétrable de contrôle et de distance. Marine Olivier, assistante administrative junior, expérience limitée, formation incomplète. Il parlait comme s'il lisait un rapport sur une inconnue, pas sur quelqu'un qui avait un jour tout signifié pour lui. Marine déglutit difficilement mais garda une posture droite. « Oui, monsieur. » Raphaël leva finalement les yeux et Marine sentit l'impact de ce regard comme un coup de poing dans l'estomac. Il y avait quelque chose là, au-delà de la froideur. Il y avait du ressentiment, de la rancœur, et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait nommer. « Pourquoi devrais-je embaucher quelqu'un avec votre CV ?» La question était directe, presque brutale. Marine inspira profondément, essayant d'organiser ses pensées tout en sentant Gabriel bouger sur ses genoux. « Parce que je suis dévouée, j'apprends vite et je suis prête à travailler dur. Je sais que mon CV n'est pas le plus impressionnant, mais je vous garantis que vous ne regretterez pas de me donner cette opportunité. » Raphaël s'adossa à sa chaise, croisant les bras sur sa poitrine. Il l'étudiait avec une intensité qui la faisait se sentir complètement exposée.
Le dévouement ne paie pas les factures, Marine. Sur ce marché, les résultats sont tout ce qui compte. Je comprends, monsieur, et je suis prête à fournir des résultats, même avec un enfant à charge. La question fut accompagnée d'un regard significatif vers Gabriel, et Marine sentit une vague d'indignation monter dans sa gorge. Elle serra les lèvres, luttant pour garder son calme. « Mon fils n'interfère pas avec ma capacité de travail. » Raphaël laissa échapper un rire court, dépourvu d'humour. « N'interfère pas ? Vous l'avez amené à un entretien d'embauche. Je n'avais personne pour le garder aujourd'hui, mais cela ne se reproduira plus. Cela ne se reproduira pas parce que vous n'aurez pas d'autres entretiens ou parce que vous finirez par trouver quelqu'un pour s'en occuper ?» Marine serra les poings, sentant ses ongles s'enfoncer dans les paumes de ses mains. Raphaël était volontairement cruel, mais elle ne pouvait se permettre de réagir. Elle avait besoin de ce travail. Gabriel avait besoin de ce travail. « Parce que je m'organiserai mieux, monsieur. » Raphaël se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. Marine observa la ligne rigide de ses épaules, la posture tendue qui trahissait un homme qui portait bien plus qu'il n'y paraissait. « Vous savez qui je suis, Marine ?» La question la prit au dépourvu. Elle hésita, ne sachant comment répondre. « Je sais que vous êtes le directeur exécutif de la société Lambert. » Il se retourna, et le regard qu'il lui lança était chargé de quelque chose que Marine ne parvenait pas à nommer complètement. « Alors vous savez que j'ai le pouvoir d'embaucher ou de licencier qui je veux. Vous savez qu'un mot de ma part peut ouvrir ou fermer des portes. » Marine acquiesça lentement, sentant son cœur s'accélérer. « Je le sais, monsieur. » Raphaël retourna à la table, mais ne s'assit pas. Il posa ses mains sur la surface polie, se penchant légèrement vers elle. « Je vais vous faire une proposition. Vous gardez l'emploi, mais à mes conditions. » Marine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans la façon dont il disait cela qui la rendait profondément mal à l'aise. Quelles conditions ? Raphaël sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. C'était le genre d'expression qui portait des années de rancœur et de ressentiment accumulés. Vous travaillerez directement pour moi. Vous accomplirez toutes les tâches que je vous assignerai de la manière que je déterminerai, et vous ne remettrez rien en question. Si vous acceptez, l'emploi est à vous. Si vous n'acceptez pas, vous pouvez partir maintenant et continuer à chercher ailleurs. Marine regarda Gabriel, qui s'était de nouveau endormi sur ses genoux, inconscient de tout. Elle pensa aux factures en retard, aux loyers impayés, aux médicaments qu'elle devait acheter. Elle pensa aux nuits blanches, à l'angoisse de voir son fils souffrir sans pouvoir rien faire. Elle pensa à toutes les portes qui s'étaient fermées devant elle ces derniers mois. « J'accepte. » Les mots sortirent de sa bouche avant qu'elle ne puisse mieux réfléchir. Raphaël acquiesça, comme s'il savait déjà quelle serait la réponse. « Très bien. Vous commencez demain. 8 heures du matin, pile. Et Marine ? » ?»« Oui, monsieur. Ne soyez pas en retard. » Marine se leva, tenant Gabriel avec précaution. Elle regarda Raphaël une dernière fois, avant de se retourner pour partir, cherchant un signe d'humanité chez cet homme qu'il avait un jour fait croire à l'amour et à l'avenir. Mais tout ce qu'elle vit était un mur impénétrable de froideur et de contrôle. En sortant du bureau, Marine sentit ses jambes trembler. Elle marcha dans les couloirs en essayant de garder son sang-froid, mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Qu'avait-elle fait ? Quel genre d'accord avait-elle scellé avec un homme qui la méprisait clairement ? Elle sortit du bâtiment, serrant Gabriel contre elle, sentant le froid du vent lui couper le visage comme des lames affûtées. Les larmes vinrent sans prévenir, silencieuses et amères. Marine les laissa couler librement tandis qu'elle retournait à la station de métro, portant son fils et le poids d'une décision qui changerait tout. Cette nuit-là, allongée sur le mince matelas qu'elle partageait avec Gabriel dans la petite chambre qu'il louait dans une pension de la banlieue nord de Paris, Marine regarda le plafond taché par l'humidité. Le garçon dormait à ses côtés, sa respiration irrégulière mais constante. Elle lui caressa les cheveux, ressentant un amour si immense qu'il lui faisait physiquement mal. Comment en était-elle arrivée là ? Comment la vie l'avait-elle ramenée à l'homme qui avait détruit ses rêves et l'avait abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de lui ? Marine ferma les yeux, et les souvenirs vinrent comme des vagues incontrôlables. Elle avait 21 ans lorsqu'elle rencontra Raphaël. C'était sa dernière année de faculté,
et elle travaillait comme stagiaire dans une petite entreprise de conseil. Raphaël était de quelques années son aîné, déjà diplômé et bâtissant une carrière prometteuse. Ils se rencontrèrent lors d'un événement de réseautage et la connexion fut instantanée. Raphaël était différent de tous les hommes que Marine avait connus. Il était intelligent, ambitieux, mais aussi gentil et attentionné. Dans les premières semaines, il l'a conquis par des gestes simples. Il lui apportait du café les jours d'examen, l'attendait à la porte de la faculté juste pour marcher avec elle jusqu'à l'arrêt de bus, l'écoutait avec une attention sincère lorsqu'elle parlait de ses rêves de terminer ses études et de bâtir une carrière solide. La relation évolua rapidement. En 3 mois, ils étaient déjà inséparables. Raphaël la présenta à ses amis, l'emmena découvrir des lieux qu'elle ne voyait que dans les magazines. Pour la première fois de sa vie, Marine sentit qu'elle avait trouvé quelqu'un qui la voyait au-delà des limitations financières et des difficultés qui avaient toujours marqué son existence. Il parlait d'avenir. Raphaël disait qu'il voulait construire quelque chose de solide, sa propre entreprise, où il pourrait appliquer ses idées. Marine le soutenait, inconditionnellement, croyant qu'ils feraient cela ensemble. Elle avait même pensé à des noms pour les enfants qu'ils auraient un jour. Mais ensuite, tout changea. Raphaël commença à prendre ses distances. Les appels diminuèrent, les rendez-vous devinrent sporadiques. Il disait qu'il était impliqué dans un projet important, qu'il devait se concentrer, que bientôt tout reviendrait à la normale. Marine crut. Elle l'avait toujours cru, jusqu'au jour où elle découvrit qu'elle était enceinte. Marine se souvenait du sentiment de panique mêlé à une joie inattendue. Elle n'avait pas planifié cela, mais en même temps, elle sentit que c'était peut-être le coup de pouce qui manquait pour que Raphaël réalise qu'ils avaient quelque chose de réel, quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Elle tenta de le contacter pendant des jours. Appels sans réponse, messages ignorés, jusqu'à ce qu'elle réussisse enfin à lui parler au téléphone. Raphaël fut froid, presque grossier. Il dit qu'il voyageait pour le travail, qu'il ne pouvait pas parler pour le moment, qu'il rappellerait plus tard. Mais l'appel ne vint jamais. Marine attendit des semaines. Elle se rendit à son appartement, mais le concierge dit que M. Lambert avait déménagé. Elle chercha dans les endroits qu'il fréquentait, demanda à des amis communs, mais personne ne savait donner de nouvelles concrètes. C'était comme si Raphaël avait simplement disparu de sa vie. Seule, effrayée et enceinte, Marine dut prendre des décisions difficiles. Elle abandonna la faculté pour travailler à temps plein. Elle accepta des emplois mal payés et exigeants. Elle déménagea dans des endroits de plus en plus petits et moins chers. Et quand Gabriel naquit, elle fit tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que son fils ait au moins le minimum. Mais le minimum ne semblait jamais suffisant. Gabriel naquit avec des problèmes respiratoires qui exigeaient un suivi médical constant et des médicaments coûteux. Marine se démenait entre des emplois temporaires, essayant d'équilibrer les comptes tout en prenant soin d'un bébé fragile qui dépendait entièrement d'elle. Il y eut des moments où elle voulut abandonner. Des moments où elle regardait Gabriel et ressentait une culpabilité écrasante de l'avoir mis au monde dans une vie si difficile. Mais ensuite, le garçon souriait, ou tenait son doigt de sa minuscule main, et Marine trouvait la force de continuer. Elle n'avait jamais parlé de Raphaël à personne, pas même à Gabriel. Le garçon n'avait jamais posé de questions sur son père, et Marine lui en était reconnaissante. Comment expliquer à un enfant que son père avait simplement disparu, qu'il n'avait jamais voulu savoir son existence? Et maintenant, des années plus tard, le destin l'avait placé de nouveau devant lui. Mais le Raphaël qu'elle avait rencontré ce matin-là n'était pas l'homme gentil qui l'avait conquise. C'était quelqu'un d'endurci, de froid, qui la regardait avec du ressentiment, comme si elle était coupable de quelque chose. Marine ouvrit les yeux, fixant de nouveau le plafond taché. Qu'était-il arrivé à Raphaël pendant ces années? Qu'est-ce qui l'avait transformé en cet homme amer? Et pourquoi l'avait-il embauché, sachant qui elle était? Les questions tourbillonnaient dans son esprit sans trouver de réponse. Mais une chose était certaine, elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin du plan de santé et du salaire stable. Et si cela signifiait travailler pour un homme qui la méprisait clairement, alors elle ferait le nécessaire. Pour Gabriel. Toujours pour Gabriel. Le lendemain matin, Marine se réveilla avant que le réveil ne sonne. Elle avait dormi quelques heures, tourmentée par des rêves confus, où Raphaël apparaissait alternativement comme le jeune homme, gentil qui l'avait conquise,
et comme l'exécutif froid qu'il avait reçu la veille. Elle prépara Gabriel pour une nouvelle journée chez Madame Simone, s'assurant qu'il prenne tous ses médicaments et emporte son inhalateur dans son sac à dos. Le garçon était plus animé que d'habitude, sentant peut-être le changement d'énergie de sa mère. « Maman, tu vas travailler aujourd'hui ?»« Oui, mon amour. Et tu vas rester avec Madame Simone, d'accord ? Elle est gentille. Elle me laisse dessiner. » Marine sourit, embrassant le front de son fils. « Alors dessine beaucoup pour me montrer quand je reviendrai. » Elle laissa Gabriel chez la voisine et se rendit à la société Lambert. Cette fois, le trajet en métro sembla plus court, mais l'anxiété était tout aussi intense. Marine ne savait pas à quoi s'attendre de ce premier jour de travail, mais elle était déterminée à prouver qu'elle méritait d'être là. À son arrivée, elle fut accueillie par la même réceptionniste que la veille, qui la dirigea vers le département des ressources humaines. Là, Marine signa une pile de documents, reçut un badge provisoire et fut brièvement informée des règles internes de l'entreprise. « Vous travaillerez directement avec le directeur exécutif », expliqua la femme des RH avec un ton mêlant envie et curiosité. « C'est un poste privilégié pour quelqu'un qui débute ?» Marine acquiesça simplement, ne sachant que répondre. « Privilégié » n'était pas exactement le mot qu'elle utiliserait pour décrire sa situation. Elle fut de nouveau conduite au bureau de Raphaël. Cette fois, il était déjà assis à son bureau, concentré sur des papiers et avec une expression fermée. Quand Marine entra, il leva brièvement les yeux avant de reporter son attention sur les documents. « Vous allez organiser ces rapports par date et par urgence. Ensuite, vous réviserez tous les emails que j'ai marqués comme importants et préparerez des réponses préliminaires. Je veux que tout soit prêt d'ici la fin de la journée. » Marine regarda la pile de papier et sentit un serrement à l'estomac. Il y avait là du travail pour au moins 2 jours, mais elle savait que questionner n'était pas une option. « Oui, monsieur. » Elle passa la journée entière plongée dans des chiffres, des graphiques et des rapports complexes. Raphaël lui adressait à peine la parole, sauf pour donner de nouvelles instructions ou corriger quelque chose qu'il jugeait inapproprié. Ses critiques étaient toujours froides, chirurgicales, conçues pour bien faire comprendre qu'il avait le contrôle. Marine travaillait en silence, absorbant chaque mot dur sans réagir. Elle avait appris au fil des ans à ravaler sa fierté et sa rancœur quand c'était nécessaire. Mais intérieurement, elle ressentait une révolte croissante. Comment pouvait-il la traiter ainsi ? Comment pouvait-il agir comme si elle n'était qu'une employée comme les autres, alors qu'ils savaient tous deux qu'il y avait une histoire entre eux ? La journée s'étira, et Marine perdit la notion du temps. Quand elle leva enfin les yeux de l'ordinateur, elle réalisa qu'il était presque 20 heures. Le bureau était vide, à l'exception d'elle et de Raphaël, qui continuaient à travailler en silence. Marine termina le dernier rapport et se leva, sentant son dos douloureux et sa tête pulsante. « J'ai terminé, monsieur. » Raphaël leva les yeux, prit les papiers et les examina rapidement. Il ne fit aucun commentaire, se contentant d'acquiescer. « Vous pouvez y aller. » Marine prit son sac et sortit du bureau. En traversant les couloirs déserts, elle ressentit une fatigue qui dépassait le physique. C'était un épuisement émotionnel, une sensation d'être piégée dans une situation qu'elle ne pouvait contrôler. Quand elle arriva chez Madame Simone pour chercher Gabriel, il était déjà plus de 21 heures. Le garçon dormait sur le canapé, enveloppé dans une couverture. La voisine l'a reçu avec un sourire compréhensif. « La journée a été longue. »« Très. » Il a été adorable toute la journée. Il a bien mangé, a pris ses médicaments et a beaucoup dessiné. Marine remercia, prit Gabriel dans ses bras et monta les escaliers jusqu'à la petite chambre qu'ils appelaient leur foyer. Elle coucha son fils sur le lit, enleva ses chaussures et se laissa tomber à ses côtés, trop épuisée pour même prendre une douche. Mais même fatiguée, le sommeil ne venait pas. Marine regarda Gabriel qui dormait tranquillement et se demanda combien de temps elle pourrait supporter cette routine. Combien de temps pourrait-elle travailler pour un homme qui la traitait avec tant de mépris? Et surtout, combien de temps faudrait-il pour que Raphaël réalise la vérité qui était sous ses yeux? La vérité sur le garçon qui dormait innocemment, inconscient du fait que son père était à quelques kilomètres de distance, sans avoir la moindre idée de son existence. Marine ferma les yeux, serrant Gabriel fort. Elle ne connaissait pas les réponses, mais elle savait qu'elle devait continuer. Pour lui. Toujours pour lui.
Les semaines suivantes se transformèrent en une routine épuisante qui mettait Marine à l'épreuve chaque jour. Se réveiller avant 5 heures du matin, préparer Gabriel, le laisser chez Madame Simone, affronter le métro bondé et arriver à la Société Lambert toujours quelques minutes avant 8 heures. Tout cela devint un rituel mécanique qu'elle accomplissait sans poser de questions, car questionner signifiait penser et penser faisait trop mal. Raphaël maintenait une distance professionnelle qui frôlait la froideur calculée. Il ne l'appelait jamais par son nom, se référant toujours à « elle par vous » ou se contentant de gesticuler quand il avait besoin de quelque chose. Les tâches qu'il attribuait à Marine étaient toujours exigeantes, changeant fréquemment sans préavis, comme s'il testait constamment sa capacité d'adaptation ou, pire encore, espérait qu'elle échoue. Marine percevait les regards curieux des autres employés. Tous savaient qu'elle travaillait directement pour le directeur exécutif, un poste généralement occupé par des professionnels expérimentés avec des années de carrière. Il y avait des murmures dans les couloirs, des spéculations qu'elle feignait de ne pas entendre. Certains l'enviaient, d'autres la jugeaient. Marine ne se souciait d'aucun des deux groupes. Elle était là pour une raison qui transcendait toute politique de bureau, Gabriel. Un matin particulièrement difficile, Marine arriva au bureau avec 15 minutes de retard. Le métro avait rencontré des problèmes techniques et elle était restée bloquée dans un wagon arrêté entre 2 stations pendant près d'une demi-heure. Quand elle réussit enfin à arriver, elle était visiblement bouleversée, les cheveux en bataille et la respiration irrégulière de sa course depuis la station. Raphaël se tenait devant la fenêtre, le dos tourné à la porte. Il ne se retourna pas quand elle entra, mais sa voix coupa, le silence comme une lame. « Vous êtes en retard. Je sais, monsieur, il y a eu un problème de métro et... Votre excuse ne m'intéresse pas. Quand vous prenez un engagement, vous devez le tenir, quelles que soient les circonstances. » Marine serra les poings, ressentant l'injustice de ses mots. Elle avait fait des efforts pour arriver, elle avait couru jusqu'à en perdre le souffle, et tout ce qu'elle recevait était cette froideur cruelle. Cela ne se reproduira plus. Raphaël se retourna finalement, et Marine vit quelque chose dans ses yeux qui la fit frissonner. Ce n'était pas seulement de la colère ou de l'impatience, il y avait quelque chose de plus profond, une vieille rancœur qu'il tentait de cacher sous des couches de professionnalisme. Vous avez raison, cela ne se reproduira plus, car si cela se reproduit, vous êtes renvoyé. Les mots restèrent en suspens dans l'air, et Marine en ressentit le poids comme une menace réelle. Elle savait que Raphaël ne bluffait pas, il avait le pouvoir de détruire sa vie d'un simple geste, et elle était complètement à sa merci. Compris, monsieur. Le reste de la journée fut particulièrement difficile. Raphaël la submergea de tâches qui exigeaient une attention aux moindres détails, révisant chaque document qu'elle produisait avec une rigueur qui semblait excessive même pour ses habitudes. Chaque erreur, si minime soit-elle, était soulignée par une critique cinglante qui minait la confiance de Marine. Vers 15 heures, le téléphone de Marine vibra dans son sac. Elle regarda rapidement l'écran et sentit son cœur s'emballer. C'était Madame Simone. D'une main tremblante, elle répondit à voix basse. « Marine, vous devez venir chercher Gabriel, il ne va pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à beaucoup tousser et a du mal à respirer. Je lui ai donné le médicament habituel, mais ça ne s'est pas amélioré. » Marine ferma les yeux, sentant la panique s'installer. Elle regarda Raphaël, qui était concentré sur un appel à l'autre bout de la pièce. Comment demanderait-elle à partir plus tôt le jour même où elle était arrivée en retard? « Madame Simone, s'il vous plaît, essayez de le calmer. Je vais voir ce que je peux faire ici et... » « Marine, il a besoin de vous maintenant. » L'appel fut interrompu et Marine resta à regarder son téléphone, le cœur battant. Elle devait aller. Gabriel avait besoin d'elle. Mais comment partir sans compromettre l'emploi qui garantissait justement le traitement dont son fils avait besoin? Elle attendit que Raphaël termine son appel et, les jambes tremblantes, s'approcha de son bureau. « Monsieur, je dois partir plus tôt aujourd'hui. C'est urgent. » Raphaël leva les yeux de ses documents et son expression était d'une pure incrédulité. « Vous plaisantez? Mon fils ne va pas bien. Je dois aller le chercher. » « Votre fils n'est pas mon problème, Marine. Vous avez des responsabilités ici. » Les mots furent comme une gifle. Marine sentit les larmes, lui brûler les yeux, mais refusa de les laisser couler, pas devant lui. « Je comprends, monsieur, mais il a vraiment besoin de moi. »
Je peux compenser les heures demain, je peux rester plus tard les prochains jours. Mais maintenant, je dois... Non. Le mot fut ferme. Définitif. Raphaël reporta son attention sur les papiers, comme si la question était close. Marine resta là, immobile, sentant le monde s'effondrer autour d'elle. Comment pouvait-il être si cruel? Comment pouvait-il lui refuser le droit de prendre soin de son propre fils? S'il vous plaît. Le mot sortit comme un murmure désespéré. Raphaël leva de nouveau les yeux, et cette fois Marine y vit quelque chose de différent. Une hésitation, une fissure minime dans l'armure qu'il maintenait. « Vous avez 2 heures, et j'espère que cela ne se reproduira pas. » Marine acquiesça rapidement, prit son sac et sortit pratiquement en courant du bureau. Elle traversa les couloirs, descendit les escaliers au lieu d'attendre l'ascenseur et sortit du bâtiment le cœur battant. Le trajet jusqu'à la maison de Madame Simone ne lui avait jamais semblé aussi long. Quand elle arriva enfin, elle trouva Gabriel assis sur le canapé, recroquevillé et le visage rouge à force de tousser. Madame Simone était à ses côtés tenant l'inhalateur. Marine. La voix faible du garçon lui brisa le cœur. Marine courut vers lui, s'agenouillant devant le canapé et serrant Gabriel dans ses bras. « Tout va bien, mon amour. Maman est là maintenant. » Elle passa l'heure suivante à prendre soin de son fils, appliquant l'inhalateur, faisant des compresses et le calmant avec des mots doux. Peu à peu, la respiration de Gabriel se régularisa, et il finit par s'endormir dans ses bras. Marine regarda l'horloge et sentit la panique revenir. Les 2 heures étaient passées depuis 15 minutes. Elle devait retourner immédiatement ou risquerait d'être renvoyée. Mais comment laisser Gabriel dans cet état? Madame Simone, voyant son conflit, posa sa main sur son épaule. « Je reste avec lui. Allez travailler, je m'en occupe. » Marine hésita, regardant son fils endormi. Chaque fibre de son être lui criait de rester là, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Avec un doux baiser sur le front de Gabriel, elle se leva et retourna en courant à la Société Lambert. Quand elle arriva au bureau, il était déjà plus de 18 heures. Raphaël était exactement là où elle l'avait laissé, mais son expression était encore plus fermée. « Vous avez dépassé le délai de plus d'1 heure. »« Je sais, monsieur. Mon fils avait besoin de soins et... Je ne veux pas savoir. Demain, vous restez jusqu'à ce que vous ayez compensé toutes les heures perdues aujourd'hui. » Et Marine? « Oui, monsieur. La prochaine fois, choisissez mieux vos priorités. » Marine sentit la colère bouillonner en elle, mais se força à garder son calme. Elle passa le reste de la soirée à travailler en silence, sentant la fatigue peser sur chaque muscle de son corps. Quand elle fut enfin libérée, il était déjà plus de 22 heures. Les jours suivants furent tout aussi difficiles. Raphaël semblait déterminé à lui rendre la vie aussi compliquée que possible. Il changeait les horaires sans prévenir, exigeait des rapports complexes avec des délais impossibles et critiquait chaque détail de son travail avec une sévérité qui dépassait ses standards habituels. Marine supportait tout en silence. Elle avait appris que réagir ne faisait qu'aggraver les choses, mais intérieurement, elle ressentait un mélange de rancœur, de colère et d'une profonde tristesse. L'homme qu'elle avait un jour aimé était à quelques mètres, mais c'était comme s'il était un parfait étranger, un étranger qui semblait déterminé à la punir pour quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Ce fut un vendredi soir, presque 3 semaines après son premier jour de travail, que quelque chose changea. Marine terminait un rapport volumineux que Raphaël avait demandé pour le lundi. Elle était restée tard, déterminée à tout finir avant le week-end pour pouvoir passer les 2 jours suivants entièrement avec Gabriel. Le bureau était vide et silencieux. Raphaël était parti pour une réunion vers 19 heures et Marine profita de son absence pour travailler sans la pression de ses yeux critiques sur elle. Elle était si concentrée qu'elle ne vit pas le temps passer. Quand elle eut enfin terminé le rapport, elle regarda l'horloge et vit qu'il était déjà minuit passé. Marine enregistra le document, s'adossa à sa chaise et ferma les yeux un instant. Elle était épuisée. Les dernières semaines avaient eu un coût élevé et elle sentait qu'elle opérait à la limite de ses forces. Ce ne fut qu'un instant, juste quelques secondes pour reposer ses yeux. Mais la fatigue accumulée fut plus forte que sa volonté, et Marine s'endormit là, assise sur la chaise devant l'ordinateur. Elle n'entendit pas Raphaël revenir à l'entreprise des heures plus tard.
Il avait oublié des documents importants et avait décidé de les récupérer avant le week-end. En passant par le couloir, il vit la lumière du bureau encore allumée et fronça les sourcils. Qui pouvait bien travailler à cette heure? Quand il ouvrit la porte, Raphaël s'arrêta brusquement. Marine dormait, la tête posée sur ses bras croisés sur le bureau. Ses cheveux tombaient sur son visage, et même endormi, il y avait une tension dans son expression qui trahissait une fatigue extrême. Raphaël resta là, immobile, la regardant. Pour la première fois depuis des semaines, il se permit de la voir réellement. Non pas comme l'employé qu'il traitait avec tant de dureté, mais comme Marine, la femme qu'il avait un jour aimée, la femme qui l'avait fait croire à des choses auxquelles il avait appris à ne pas croire. Il s'approcha lentement, et c'est alors qu'il remarqua le rapport ouvert sur l'écran de l'ordinateur. Raphaël lut rapidement et fut surpris par la qualité du travail. Marine avait fait exactement ce qu'il avait demandé, mais elle avait également inclus des analyses supplémentaires qui démontraient une compréhension profonde de l'activité. C'était un travail que beaucoup de ces cadres expérimentés auraient eu du mal à produire. Raphaël la regarda de nouveau, dormant avec une expression fatiguée. Combien d'heures avait-elle travaillé sur ce rapport? Combien de nuits mal dormies avait-elle accumulées pour répondre à toutes les exigences impossibles qu'il lui imposait? Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans son bureau ce premier jour, Raphaël ressentit quelque chose au-delà de la colère et du ressentiment. Il ressentit quelque chose de dangereusement proche du remords. Il tendit la main, la touchant presque à l'épaule pour la réveiller, mais s'arrêta à mi-chemin. Il y avait quelque chose dans ce moment qui le faisait hésiter, quelque chose dans sa vulnérabilité, dans la façon dont elle dormait malgré tout, qui fissurait l'armure qu'il avait si soigneusement construite. Raphaël recula, sortant du bureau en silence. Il prit les documents qu'il était venu chercher et partit, mais l'image de Marine endormie sur le bureau resta gravée dans son esprit. Marine se réveilla des heures plus tard, désorientée, et le corps endolori. Elle regarda autour d'elle confuse, jusqu'à ce qu'elle réalise où elle était. La panique l'envahit immédiatement. Combien de temps avait-elle dormi? Quelle heure était-il? L'horloge indiquait 4 heures du matin. Marine se leva rapidement, rangea ses affaires à la hâte et quitta le bâtiment. Elle aurait encore le temps de rentrer chez elle, de prendre une douche rapide et de dormir quelques heures avant d'aller chercher Gabriel. Pendant le week-end, Marine tenta de se remettre de la fatigue accumulée. Elle passa tout le samedi et le dimanche avec Gabriel, l'emmenant se promener dans le parc près de la pension et jouant avec lui à la maison. Le garçon allait mieux, plus animé, et chacun de ses sourires était comme un baume pour l'âme blessée de Marine. Mais même dans les moments de repos, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Raphaël. Qu'était-il arrivé entre eux? Pourquoi la traitait-il avec tant de dureté? Il y avait des moments où Marine voyait quelque chose dans ses yeux, une fissure dans le masque de froideur, mais elle ne durait que quelques secondes avant de disparaître à nouveau. Le lundi, en arrivant au bureau, Marine trouva quelque chose d'inhabituel sur son bureau. C'était une enveloppe blanche sans identification. Elle l'ouvrit avec curiosité et y trouva une carte du plan de santé de l'entreprise, déjà active à son nom et avec Gabriel inclus comme dépendant. Marine regarda la carte, sentant les larmes lui brûler les yeux. Cela signifiait que Gabriel aurait enfin accès aux traitements dont il avait besoin sans qu'elle ait à se débattre pour les payer. C'était la seule bonne chose qui lui était arrivée depuis des semaines. Elle rangea la carte avec soin dans son sac et retourna au travail. Raphaël arriva quelques minutes plus tard, mais ne fit aucun commentaire sur le plan de santé ou sur toute autre chose. Il commença simplement à donner des ordres comme il le faisait toujours, maintenant la même distance froide. Mais Marine perçut un changement subtil. Raphaël n'était plus aussi excessivement critique. Les tâches restaient exigeantes, mais il ne changeait plus les exigences au milieu du processus. Et quand elle livrait quelque chose de bien fait, il hochait simplement la tête en signe d'approbation silencieuse, au lieu de chercher des erreurs. C'était un petit changement, presque imperceptible, mais il était là. Et Marine ne savait pas quoi en penser. Les semaines continuèrent de passer, et une étrange routine s'installa. Marine travaillait sans relâche, prouvant chaque jour qu'elle méritait d'être là. Raphaël maintenait sa distance professionnelle, mais il y avait des moments où elle le surprenait à la regarder avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer.
Ce fut un après-midi particulièrement mouvementé que quelque chose d'inattendu se produisit. Marine était aux archives, organisant d'anciens documents comme Raphaël l'avait demandé, lorsqu'elle trouva un dossier à son nom. Curieuse et confuse, elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des copies d'anciens emails datant de 7 ans. Marine commença à lire et sentit le sol disparaître sous ses pieds. C'étaient des messages envoyés par Raphaël à elle, des dizaines d'entre eux, tous écrits pendant les semaines suivant leur dernière rencontre. Marine lisait chaque mot, le cœur battant. Raphaël n'avait pas disparu de son plein gré. Il avait tenté de la contacter. Il avait écrit qu'elle lui manquait, qu'il voulait expliquer quelque chose d'important, qu'il avait besoin de la voir. Mais pourquoi n'avait-elle jamais reçu ces messages? Elle continua de feuilleter le dossier et trouva quelque chose d'encore plus troublant. Il y avait un rapport, apparemment préparé par quelqu'un de l'entreprise, informant que les messages avaient été bloqués et redirigés avant d'arriver à destination. Le nom du responsable était là, Marc Dubois, l'assistant personnel de M. Lambert. Marine sentit la colère bouillir en elle. Quelqu'un avait délibérément empêché elle et Raphaël de communiquer. Quelqu'un les avait manipulés tous les deux, faisant croire à chacun que l'autre avait abandonné. Elle prit le dossier et se rendit directement au bureau de Raphaël, frappant fort à la porte avant d'entrer sans attendre la permission. Raphaël leva les yeux, surpris par l'intrusion. « Je ne vous ai pas autorisé à... » « Vous saviez ça ?» Marine jeta le dossier sur le bureau, l'ouvrant de manière à ce qu'il puisse en voir le contenu. Raphaël fronça les sourcils, prit quelques documents et commença à lire. Marine vit le moment exact où il comprit ce qu'il voyait. Son expression changea, la couleur quitta son visage. « Marine, où avez-vous trouvé ça ?»« Aux archives. C'était là, à mon nom, attendant d'être trouvé. » Raphaël continua de lire, chaque mot semblant le frapper comme un coup de poing. Quand il leva enfin les yeux, il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose que Marine n'avait pas vu depuis des années. Doute, confusion, et le début d'une terrible compréhension. « Je n'ai jamais vu ces messages. Je n'ai jamais su qu'ils avaient été bloqués. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça ?» Raphaël ferma les yeux et Marine vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé revoir chez lui. Vulnérabilité. Marc, il a toujours été très protecteur envers moi. Depuis que mon père est décédé et que j'ai repris l'entreprise, il était à mes côtés. Je lui faisais entièrement confiance. Et il a utilisé cette confiance pour nous manipuler. Les mots restèrent en suspens dans l'air, chargés de toutes les conséquences que tous deux commençaient à peine à comprendre. 7 ans de rancœur, de douleur, de vie séparée, tout à cause d'une manipulation cruelle. Marine, Raphaël commença à parler, mais fut interrompu par la porte qui s'ouvrit brusquement. Marc Dubois entra avec sa posture toujours confiante, mais s'arrêta en voyant les documents éparpillés sur le bureau. « Monsieur Lambert, je dois vous parler de... » « Sortez. » La voix de Raphaël était basse, mais chargée d'une fureur contenue qui fit reculer Marc instinctivement. « Monsieur, je peux expliquer... » « J'ai dit de sortir. Maintenant. » Marc regarda Raphaël puis Marine, et elle vit le moment où il réalisa que son château de mensonges s'était effondré. Sans rien dire de plus, il sortit du bureau, refermant la porte derrière lui. Le silence qui suivit était dense. Raphaël regardait les documents avec une expression dévastée. Marine resta là, debout devant le bureau, ne sachant quoi dire ou faire. « Toutes ces années, murmura Raphaël, plus pour lui-même que pour elle. Toutes ces années, j'ai cru que vous m'aviez abandonné, que tout ce que nous avions vécu ne signifiait rien pour vous. » Marine sentit les larmes couler sur son visage. « J'ai aussi cru que vous m'aviez abandonné. J'ai essayé de vous trouver, Raphaël. J'ai tellement essayé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous me cherchiez ?» Les mots étaient là, sur le bout de la langue de Marine. Elle aurait pu tout raconter maintenant, sur la grossesse, sur Gabriel, sur toutes les années de lutte seule, mais quelque chose la fit hésiter. Il y avait tant de douleur à ce moment-là, tant de révélations se produisant en même temps. « J'avais besoin de vous », fut tout ce qu'elle réussit à dire. Raphaël se leva, contournant le bureau et se tenant devant elle. C'était la première fois qu'ils étaient si proches depuis ce premier jour. Marine pouvait voir chaque détail de son visage, chaque marque que le temps avait laissée. « Marine, je suis désolé. Pour tout. Pour la façon dont je vous ai traité ces semaines. Je pensais que vous... »
Il ne put finir sa phrase, mais il n'en avait pas besoin. Marine comprenait. Pendant des années, ils avaient tous deux porté des versions déformées de la vérité, façonnées par des mensonges et des manipulations. Et maintenant, confrontés à la réalité, ils ne savaient pas comment gérer tout ce qui avait été perdu. « Que faisons-nous maintenant » demanda Marine, sa voix n'étant qu'un murmure. Raphaël la regarda avec une expression qui portait des années de regret. « Je ne sais pas, mais nous devons trouver. » Cette nuit-là, Marine rentra chez elle, portant le poids de toutes les révélations du jour. Elle serra Gabriel plus fort que d'habitude, sentant la présence réconfortante de son fils comme la seule certitude au milieu de tout ce chaos. Mais dans son esprit, une question tournait sans arrêt. Qu'arriverait-il quand Raphaël découvrirait la vérité complète? Quand il saurait pour Gabriel? Elle avait attendu si longtemps, gardé ce secret seul pendant des années. Et maintenant que la possibilité de tout révéler était si proche, Marine se retrouvait paralysée par la peur des conséquences. Elle regarda son fils endormi à ses côtés et sut que, quoi qu'il arrive, elle devait le protéger. Gabriel n'avait pas demandé à naître dans cette situation, et elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer qu'il ne soit pas blessé par les complications du passé de ses parents. Mais Marine savait aussi que la vérité ne pouvait pas rester cachée pour toujours, et quand elle viendrait enfin à la lumière, elle changerait tout une fois de plus. Les jours qui suivirent la découverte des manipulations de Marc apportèrent un changement subtil, mais perceptible, dans la dynamique entre Marine et Raphaël. La froideur calculée qu'il maintenait commença à se fissurer, laissant place à des moments de silence pensif et à des regards porteurs de questions non formulées. Marine, quant à elle, se sentait divisée entre le soulagement de savoir qu'elle n'avait pas été abandonnée par choix et la peur croissante que toute la vérité éclate de manière abrupte et douloureuse. Raphaël avait immédiatement licencié Marc après la découverte des documents. Le départ de l'assistant fut discret, sans éclat, mais les employés les plus anciens perçurent le changement. Marc Dubois avait été une présence constante aux côtés de Raphaël Lambert pendant près d'une décennie, et son absence soudaine engendra des spéculations qui se répandirent dans les couloirs comme un feu de paille. Marine tentait de rester concentrée sur le travail, mais il était impossible d'ignorer la tension qui planait dans l'air chaque fois qu'elle et Raphaël se retrouvaient seuls dans le bureau. Ils n'étaient pas revenus à la dureté excessive des premiers jours, mais ils ne se rapprochaient pas non plus. C'était comme s'ils étaient tous deux pris dans un limbo, inconfortable, ne sachant comment traverser le pont entre le passé douloureux et un avenir incertain. Ce fut un jeudi matin que quelque chose changea de nouveau. Marine était en train de réviser des contrats lorsque Raphaël entra dans le bureau avec une expression préoccupée. Il semblait n'avoir pas bien dormi, avec des cernes prononcées et les cheveux légèrement en bataille, chose rare chez quelqu'un qui maintenait toujours une apparence impeccable. « Marine !» appela-t-il, et elle remarqua immédiatement que c'était la première fois qu'il utilisait son prénom depuis leur retrouvaille. « Nous devons parler. » Le cœur de Marine s'accéléra. Elle ferma son ordinateur portable et se tourna pour lui faire face, les mains légèrement moites. « À propos de quoi ?» Raphaël tira une chaise et s'assit devant elle, ce qui était également inhabituel. Normalement, il maintenait la barrière physique du bureau entre eux. La proximité rendit Marine mal à l'aise et pleine d'espoir à la fois. « J'ai passé les derniers jours à revoir tout ce qui s'est passé entre nous, à parler à des gens qui étaient là à l'époque, à essayer de comprendre comment j'ai laissé Marc manipuler autant ma vie sans que je m'en rende compte. » Raphaël fit une pause, passant la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Mon père était décédé il y a quelques mois lorsque nous nous sommes rencontrés. Je reprenais l'entreprise, gérais des pressions de tous les côtés, essayais de prouver que j'étais capable d'occuper sa place. Marc était le bras droit de mon père, et je lui faisais aveuglément confiance. Quand il m'a dit que vous n'étiez intéressé que par l'argent de la famille, qu'il y avait d'autres hommes, que vous utilisiez notre relation pour vous promouvoir, j'ai cru. Parce que j'étais vulnérable, et il savait exactement comment me manipuler. » Marine sentit la colère bouillonner de nouveau, en entendant ces horribles mensonges qui avaient été plantés dans la tête de Raphaël. Mais elle ressentit aussi une pointe de compassion. Il avait aussi été victime, à sa manière. « Pourquoi ne m'avez-vous pas confronté? Pourquoi avez-vous simplement disparu ?» Raphaël soupira lourdement. Orgueil, peur, colère. Je me suis senti trahi,
utilisé. Et au lieu de vous affronter et de chercher la vérité, je me suis simplement éloigné. J'ai laissé Marc bloquer toute tentative de contact, convaincu que je me protégeais de plus de douleur. J'ai été un lâche. Les mots restèrent en suspens entre eux, chargés de regrets. Marine sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une émotion complexe qui mêlait pardon et rancœur à parts égales. « Je ne vous ai pas non plus poursuivi avec assez de force », admit-elle à voix basse. « Quand vous avez disparu, j'ai supposé que c'était votre choix, que je ne signifiais pas assez pour vous. Et avec le temps, cette croyance s'est solidifiée jusqu'à devenir ma vérité. » Raphaël la regarda avec une intensité qui la fit détourner les yeux. « Vous signifiez tout pour moi, Marine. Tout. Vous perdre, c'était comme perdre une partie de moi-même. Je ne savais juste pas que la perte avait été construite sur des mensonges. Le silence qui suivit fut différent des précédents. Il n'était plus chargé de tensions hostiles, mais d'une tristesse partagée pour tout ce qu'ils avaient perdu. Marine sentit les larmes lui brûler les yeux, mais cette fois elle n'essaya pas de les retenir. « Que faisons-nous maintenant, Raphaël? Comment avançons-nous après tout cela ?» Raphaël se pencha en avant, se rapprochant d'elle. « Nous recommençons. Lentement. Sans pression. Juste. Essayons de nous connaître à nouveau, comme les personnes que nous sommes, aujourd'hui. » Marine voulut croire que c'était possible, voulut croire qu'il pourrait reconstruire quelque chose à partir des décombres du passé. Mais il y avait un obstacle immense entre eux, un secret qui prenait de l'importance chaque jour qui passait. Gabriel. Comment pourrait-elle recommencer avec Raphaël sans lui parler du fils qu'ils partageaient? Comment pourrait-elle le regarder dans les yeux et faire comme s'il n'y avait pas un enfant de 4 ans qui portait ses traits et son sang? « J'aimerais ça, dit-elle finalement, et ce n'était pas entièrement un mensonge. Mais elle devait être honnête. Raphaël, il y a des choses que vous ne savez pas. Des choses qui se sont passées après notre séparation. » Raphaël acquiesça lentement. « J'imagine. 7 ans, c'est beaucoup de temps. Et je ne suis plus la même personne que vous avez connue. Mais nous pouvons découvrir les choses petit à petit, non ?» Marine se mordit la lèvre partagée. Une partie d'elle voulait tout raconter là, déchirer le pansement d'un coup et faire face aux conséquences. Mais une autre partie, celle qui avait passé des années à protéger Gabriel des déceptions et des peines, hésitait. « Peut-être, répondit-elle, et elle détestait sa propre lâcheté. Les jours suivants apportèrent un changement progressif dans la façon dont Raphaël la traitait. Il commença à l'inclure dans des réunions importantes, lui demandant ses opinions et écoutant ses suggestions avec une attention sincère. Marine découvrit qu'elle était douée pour cela, qu'elle avait un instinct aigu pour les affaires qu'elle-même ignorait. Raphaël semblait impressionné, et cela nourrissait sa confiance. Mais le rapprochement professionnel déborda inévitablement sur le personnel. Ils commencèrent à déjeuner ensemble occasionnellement, parlant de sujets qui n'avaient rien à voir avec le travail. Raphaël racontait les pressions de la gestion d'une entreprise de la taille de la société Lambert, les nuits sans sommeil passées à s'inquiéter des décisions qui affectaient des centaines d'employés. Marine parlait de sa vie avec prudence, évitant toujours les sujets qui pourraient mener à Gabriel. Ce fut lors d'un de ces déjeuners que quelque chose d'inattendu se produisit. Ils étaient dans un restaurant discret près de l'entreprise, partageant un repas tranquille, lorsque Raphaël posa une question qui prit Marine au dépourvu. « Êtes-vous heureuse, Marine ?» La question était simple mais chargée d'implications. Marine s'arrêta, sa fourchette en l'air, réfléchissant à la façon de répondre. « J'ai des moments de bonheur, dit-elle, avec précaution. J'ai des raisons de continuer à me battre. Mais le bonheur absolu, je crois que j'ai cessé de le chercher il y a longtemps. » Raphaël l'observait avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer complètement. « Moi aussi. J'ai passé des années à construire cette entreprise, à accumuler des réussites qui auraient dû me faire sentir accompli. Mais à la fin de la journée, quand je rentre chez moi, tout semble vide, comme si j'avais sacrifié les mauvaises choses au nom du succès. » Marine ressentit une connexion avec ces mots. Elle aussi se sentait souvent ainsi, même avec Gabriel, comme si elle avait perdu une partie essentielle d'elle-même en chemin. Peut-être qu'il est encore temps de récupérer ce que nous avons perdu. Raphaël sourit, et c'était un sourire sincère, le premier qu'elle voyait depuis leur retrouvaille. Peut-être. Cette nuit-là, Marine rentra chez elle, le cœur plus léger que depuis des semaines.
Gabriel la reçut avec son enthousiasme habituel, montrant les dessins qu'il avait faits chez Madame Simone. Marine serra son fils dans ses bras, ressentant ce mélange d'amour et de culpabilité qui lui était devenu si familier. « Maman, je peux te demander quelque chose ? » ?»« Bien sûr, mon amour. »« Pourquoi je n'ai pas de papa comme les autres enfants ?» La question frappa Marine comme un éclair. Gabriel n'avait jamais posé de questions sur son père auparavant, et elle en avait toujours été reconnaissante. Mais l'enfant grandissait, devenant plus conscient des différences entre sa famille et les autres. Marine s'agenouilla devant son fils, tenant ses petites mains. « Tu as un papa, Gabriel. Il est juste pas avec nous en ce moment. »« Pourquoi ?» Marine sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle les retint. « C'est compliqué, mon amour. Mais cela ne signifie pas que tu n'es pas aimé. Je t'aime plus que tout au monde. » Gabriel l'embrassa, et Marine sentit son cœur se serrer. Combien de temps pourrait-elle encore reporter cette conversation? Combien de temps pourrait-elle encore garder Raphaël et Gabriel séparés? La réponse vint plus tôt qu'elle ne l'espérait. Le vendredi suivant, Marine était au bureau lorsqu'elle reçut un appel urgent de l'école de Gabriel. Il avait fait un malaise en classe, avait une forte fièvre et des difficultés respiratoires. Ils avaient besoin qu'elle vienne le chercher immédiatement. Marine raccrocha, les mains tremblantes. Elle regarda Raphaël qui était en réunion avec quelques directeurs. Elle ne pouvait pas simplement partir sans prévenir, mais elle ne pouvait pas non plus laisser Gabriel attendre. Prenant son courage à deux mains, elle frappa à la porte de la salle de réunion. Raphaël leva les yeux, surpris par l'interruption. « Excusez-moi d'interrompre, mais je dois partir. C'est une urgence. » Raphaël vit quelque chose dans son expression qui le fit se lever immédiatement. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » ?»« Mon fils est malade. Je dois aller le chercher à l'école. Je viens avec vous. » Les mots sortirent avant que Marine ne puisse les traiter. Elle regarda Raphaël confuse. « Non, vous n'avez pas besoin. Marine, je viens avec vous. Allons-y. » Il n'y avait pas de temps pour discuter. Marine prit son sac et sortit pratiquement en courant, Raphaël juste derrière elle. Ils montèrent dans sa voiture, une berline noire luxueuse, et Raphaël conduisit en suivant les instructions que Marine donnait d'une voix tendue. Le trajet se fit en silence. Marine avait les mains jointes sur ses genoux, priant en silence pour que Gabriel aille bien. Raphaël conduisait avec concentration, jetant occasionnellement des regards inquiets vers elle. Quand ils arrivèrent à l'école, Marine sortit de la voiture avant même qu'elle ne s'arrête complètement. Elle courut vers l'infirmerie, où Gabriel était allongé sur une petite civière, le visage pâle et les yeux fermés. L'infirmière était à ses côtés, tenant un masque à oxygène. Gabriel. Le garçon ouvrit les yeux en entendant la voix de sa mère, et un faible sourire apparut sur ses lèvres. « Maman !» Marine courut vers lui, le serrant dans ses bras avec précaution pour ne pas le déconnecter de l'oxygène. Elle embrassa son front, sentant la fièvre brûler sous ses lèvres. « Tout va bien, mon amour. Maman est là maintenant. » C'est alors que Gabriel vit Raphaël debout à la porte de l'infirmerie. Les yeux de l'enfant s'écarquillèrent d'une curiosité enfantine. « Qui est-ce, maman ?» Marine sentit le monde s'arrêter. Elle regarda de Gabriel à Raphaël, voyant l'expression de confusion sur son visage. Raphaël observait le garçon avec attention et Marine vit le moment exact où quelque chose commença à s'éclairer dans son esprit. Les yeux de Gabriel étaient identiques à ceux de Raphaël. La forme du visage, la ligne du menton, même la façon dont ses cheveux tombaient sur son front. Il était impossible de ne pas voir la ressemblance. Raphaël fit un pas en avant, les yeux fixés sur Gabriel. Son expression passa de la confusion à la compréhension, puis à quelque chose que Marine ne parvenait pas à nommer complètement. « Marine », commença-t-il, la voix rauque, « quel âge a-t-il » Marine ferma les yeux, sachant qu'il n'y avait plus moyen de fuir la vérité. « 4. Il a 4 ans. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Raphaël regardait de Marine à Gabriel et de nouveau à Marine, comme s'il assemblait un puzzle dont les pièces s'emboîtaient enfin. « C'est mon fils. » Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Marine acquiesça lentement, les larmes coulant librement sur son visage. « Oui, c'est votre fils. » Raphaël chancela, s'appuyant contre le mur. L'infirmière les regardait l'un après l'autre, clairement mal à l'aise avec la tension dans l'air, mais ne sachant pas si elle devait intervenir. Gabriel, inconscient du drame des adultes, regardait Raphaël avec une curiosité innocente. « Vous connaissez ma maman »
Raphaël regarda le garçon et Marine vit quelque chose se briser en lui. Il s'agenouilla lentement à côté de la civière, se mettant à la hauteur des yeux de Gabriel. « Oui, je connais ta maman, il y a très longtemps. Vous êtes son ami ?» Raphaël ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Il regarda Marine, et il y avait tant de douleur, tant de confusion dans ce regard, qu'elle sentit son cœur se briser. « Nous devons l'emmener à l'hôpital, » interrompit l'infirmière, brisant le moment. « La fièvre est très élevée, et il a besoin de soins plus spécialisés. » Raphaël se leva immédiatement, prenant le contrôle de la situation. « Ma voiture est dehors, nous l'emmenons maintenant. » Ils quittèrent rapidement l'école. Raphaël porta Gabriel jusqu'à la voiture avec une délicatesse qui contrastait avec la tempête d'émotions que Marine savait se dérouler en lui. Pendant tout le trajet jusqu'à l'hôpital, il conduisit en silence, concentré sur la route, tandis que Marine tenait Gabriel sur la banquette arrière. À l'hôpital, Raphaël usa de son influence pour que Gabriel soit pris en charge immédiatement. Il resta à leur côté pendant toute l'évaluation médicale, répondant aux questions sur le plan de santé et autorisant les examens sans hésiter. Marine observait tout en silence, partagée entre la gratitude et la peur de ce qui allait suivre. Lorsque Gabriel fut enfin admis dans une chambre confortable, la fièvre commençant à baisser grâce aux médicaments, Raphaël se tourna vers Marine. « Nous devons parler. Maintenant. » Marine acquiesça. Elle savait que ce moment viendrait, mais cela ne le rendait pas moins terrifiant. Ils sortirent de la chambre, laissant Gabriel sous la surveillance de l'infirmière, et se rendirent dans un petit jardin intérieur de l'hôpital. Raphaël s'arrêta devant elle, et Marine vit qu'il tremblait, luttant pour garder son calme. « 4 ans, dit-il, la voix chargée d'une émotion contenue. Il a 4 ans, ce qui signifie que quand vous avez essayé de me trouver, j'étais enceinte, oui, et vous ne m'avez jamais dit. J'ai essayé, Raphaël, j'ai essayé de vous trouver, de vous appeler, d'aller chez vous, mais vous aviez disparu, et après des semaines d'essais, j'ai supposé que vous ne vouliez pas être trouvé. J'avais le droit de savoir. » Sa voix était un cri murmuré, plein de colère et de douleur. Marine sentit ses propres larmes revenir. « Vous croyez que c'était facile pour moi? Vous croyez que j'ai voulu traverser tout ça seul? J'étais seule, enceinte, sans emploi, sans soutien, et l'homme que j'aimais avait simplement disparu comme si je n'avais jamais existé pour lui. Parce que j'ai été manipulée, parce que j'ai cru à des mensonges. Et je devais le deviner, je devais insister éternellement alors que j'étais ignorée. Raphaël, j'ai fait de mon mieux dans les circonstances que j'avais. » Raphaël passa les mains sur son visage, clairement au bord d'un effondrement émotionnel. « J'ai perdu 4 ans de la vie de mon fils, 4 ans que je ne récupérerai jamais. Je n'étais pas là quand il est né, je n'ai pas vu ses premiers pas, ses premiers mots. Je n'étais pas là quand il était malade, quand il avait besoin d'un père. » Marine sentit la culpabilité lui serrer la poitrine, mais elle ressentit aussi de la colère. « Et vous croyez que je ne le sais pas? Vous croyez que je ne porte pas cette culpabilité tous les jours? Je regarde Gabriel et je vous vois, tous les jours. Et tous les jours je me demande si j'ai fait les bons choix, si j'aurais dû essayer plus, si j'aurais dû trouver un moyen de vous le faire savoir. Mais je survivais, Raphaël, j'essayais juste de garder mon fils en vie et en bonne santé. Et seul. Ils restèrent là, face à face, des années de douleur et de regrets débordant entre eux. Raphaël ferma les yeux, et quand il les rouvrit, des larmes coulaient. « Je ne sais pas comment gérer ça, » admit-il, la voix brisée. « Je ne sais pas comment gérer tout ça. » Marine sentit son cœur se serrer. « Nous allons le découvrir ensemble, un pas à la fois. » Raphaël regarda en direction de la chambre où Gabriel était hospitalisé. « Il sait, à propos de moi ?» Marine secoua. « Marine ?» La tête. Il n'a jamais posé de questions sur son père jusqu'à il y a quelques jours. Et même là, je ne savais pas quoi dire. Comment expliquer quelque chose que je ne comprenais pas moi-même? Raphaël acquiesça lentement. Il essuya ses larmes du revers de la main, essayant de se ressaisir. « Je veux faire partie de sa vie, Marine. Je veux être le père qu'il mérite, même si j'ai perdu tant de temps. » Marine le regarda, voyant la sincérité dans ses yeux. « Alors, vous devez être préparé à cela. Gabriel n'est pas seulement une idée ou un concept. C'est un enfant réel avec des besoins réels qui a besoin de stabilité et d'amour constant. Vous ne pouvez pas apparaître et disparaître de sa vie quand les choses deviennent difficiles. Je ne disparaîtrai pas. » Les mots furent prononcés avec une conviction qui fit que Marine voulut croire.
mais elle avait été trop blessée pour faire confiance facilement. Nous verrons. Ils retournèrent dans la chambre de Gabriel, qui était réveillé et visiblement mieux. Le garçon sourit en les voyant entrer. « Je me sens mieux, maman. »« C'est bien, mon amour. » Gabriel regarda Raphaël avec cette curiosité enfantine innocente. « Vous restez ici aussi ?» Raphaël regarda Marine, demandant une permission silencieuse. Elle acquiesça légèrement et il s'approcha du lit. « Si tu veux que je reste, je reste. » Gabriel réfléchit un instant, puis acquiesça. « Tu peux rester. Tu as l'air sympa. » Raphaël sourit, et ce fut un sourire sincère et ému. Il tira une chaise et s'assit à côté du lit, gardant une distance respectueuse mais présente. Marine observa la scène, ressentant un mélange complexe d'émotions. Là se trouvaient le père et le fils, enfin dans le même espace, sans encore savoir complètement ce qu'ils signifiaient l'un pour l'autre. Et elle, au milieu de tout, portant le poids d'années de secrets et de décisions difficiles. L'avenir était incertain. Il y avait tant à résoudre, tant à guérir. Mais pour la première fois depuis des années, Marine se permit de ressentir une étincelle d'espoir. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il trouver un chemin à travers toute cette douleur et construire quelque chose de nouveau, quelque chose de réel, pour Gabriel, toujours pour Gabriel. Gabriel passa 3 jours à l'hôpital. Ce furent 3 jours qui changèrent complètement la dynamique entre Marine, Raphaël et le garçon. Raphaël ne quitta pas l'hôpital une seule fois, annulant d'importantes réunions et déléguant des responsabilités urgentes pour pouvoir rester là. Marine observait, initialement sceptique, s'attendant à ce qu'il abandonne à tout moment et retourne à sa vie ordonnée et prévisible. Mais Raphaël resta. Il apprit rapidement la routine de soins dont Gabriel avait besoin. Il observa attentivement Marine appliquer les médicaments, mémorisa les horaires des nébulisations, apprit à reconnaître les signes que la respiration du garçon devenait difficile. Et il faisait tout cela avec un dévouement qui émouvait Marine, même si elle essayait de maintenir une distance émotionnelle sûre. Gabriel, quant à lui, accepta la présence de Raphaël avec la spontanéité des enfants. Il ne posait pas de questions compliquées sur qui était cet homme ou pourquoi il était là. Il profitait simplement de l'attention, des jeux que Raphaël inventait pour le distraire des inconforts de l'hospitalisation, des histoires qu'il racontait avec une patience que Marine n'aurait jamais imaginé qu'il possédait. Ce fut la 2e nuit, lorsque Gabriel s'était enfin endormi après une journée particulièrement difficile d'examen et de procédure, que Raphaël et Marine eurent leur première vraie conversation depuis la révélation. Ils étaient assis sur des chaises inconfortables à côté du lit du garçon, la lumière douce de la veilleuse créant des ombres dans la chambre. Marine observait le visage tranquille de Gabriel, tandis que Raphaël gardait les yeux fixés sur le fils qu'il venait de rencontrer. « Il est fort », dit Raphaël à voix basse, presque un murmure pour ne pas réveiller Gabriel. « Il traverse tout cela avec un courage que je ne sais pas si j'aurais eu à son âge. » Marine sentit une fierté maternelle réchauffer sa poitrine. Il a appris à être fort. Il n'a pas eu beaucoup le choix. Les mots portaient un poids qui ne passa pas inaperçu pour Raphaël. Il regarda Marine, et il y avait de la culpabilité dans ses yeux. « Je suis désolé, pour tout ce que vous avez traversé seul, pour tout ce qu'il a traversé sans avoir un père présent. » Marine voulait rester froide, maintenir les murs dressés. Mais la sincérité dans sa voix, la vulnérabilité qu'elle voyait dans son expression, commencèrent à faire fondre sa résistance. « Ce n'était pas facile, admit-elle. Il y a eu des moments où je ne savais pas comment j'allais continuer. Quand il est né prématuré, avec tant de problèmes respiratoires, j'ai cru que je le perdrais. Et j'étais complètement seul, sans personne pour me dire que tout irait bien. » Raphaël ferma les yeux, comme si les mots lui causaient une douleur physique. « Si j'avais su, Marine, j'aurais été là. Je jure que je l'aurais été. » Marine l'observa un long moment, cherchant des signes de fausseté et ne trouvant qu'un regret sincère. « Je veux y croire. Mais Raphaël, vous comprenez que je ne peux pas simplement vous laisser entrer dans sa vie sans être sûr que vous resterez. Gabriel a déjà assez souffert. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui apparaît maintenant et disparaît quand la nouveauté passe. Je ne disparaîtrai pas. Comment puis-je en être sûr ?» Raphaël se pencha en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux
et la regardant droit dans les yeux, parce que je sais déjà ce que c'est de vivre sans lui, même sans savoir qu'il existait. Et maintenant que je sais, maintenant que je l'ai rencontré, l'idée de ne pas faire partie de sa vie me détruit. C'est mon fils, Marine. Et j'ai perdu 4 ans que je ne récupérerai jamais. Je ne perdrai plus un seul jour. Les mots furent prononcés avec tant de conviction que Marine sentit quelque chose en elle céder. Peut-être, juste peut-être, pourrait-elle donner une chance à Raphaël. Pas pour elle, mais pour Gabriel. Chaque enfant méritait d'avoir un père présent. « Alors vous devez comprendre certaines choses, » dit-elle, sa voix encore prudente. « Gabriel a des besoins spéciaux. Il a besoin de soins constants, d'attention aux signes qu'il ne va pas bien, de rigueur dans les horaires des médicaments. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire à moitié. Je comprends, et je suis prêt à apprendre tout ce qui est nécessaire. Et autre chose, si vous entrez dans sa vie en tant que père, vous devez être honnête. Pas de mensonges, pas de demi-vérité. Quand il demandera où vous étiez, pourquoi vous n'étiez pas là, nous devons avoir des réponses qui aient du sens pour un enfant de 4 ans. » Raphaël acquiesça lentement. « Comment faisons-nous cela? Comment expliquons-nous quelque chose d'aussi compliqué à quelqu'un d'aussi petit ?» Marine soupira, passant la main dans ses cheveux, dans un geste de fatigue. Petit à petit, avec beaucoup de soin, et en plaçant toujours ses sentiments en premier. Ils restèrent silencieux quelques minutes, chacun perdu dans ses propres pensées. Ce fut Raphaël qui brisa le silence à nouveau. « Marine, je sais que je n'ai pas le droit de demander cela après tout, mais j'aimerais régulariser la situation, faire la reconnaissance de paternité, mettre mon nom sur son acte de naissance, garantir qu'il ait tous les droits qu'il mérite. » Marine sentit un nœud dans la gorge. C'était réel. Raphaël était vraiment prêt à assumer la paternité publiquement, avec toutes les implications que cela entraînait. « Vous êtes sûr ? Cela va tout changer. Les gens sauront, spéculeront, jugeront. Laissez-les juger. Gabriel est mon fils et je ne le cacherai à personne. » La détermination dans sa voix fit que Marine crut, peut-être pour la première fois depuis les retrouvailles, que cela pourrait fonctionner. « D'accord, faisons-le. » Raphaël sourit, un sourire petit mais sincère, et Marine sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Il était dangereux de commencer à ressentir de l'espoir, mais elle ne pouvait l'éviter. Gabriel fut autorisé à sortir le 3e jour, avec une liste de recommandations médicales et de nouveaux médicaments à ajouter à sa routine déjà complexe. Raphaël insista pour les ramener à la maison et Marine, trop fatiguée pour discuter, accepta. Ce fut pendant ce trajet, avec Gabriel endormi sur la banquette arrière et la ville de Paris défilant par les fenêtres, que Raphaël vit pour la première fois où Marine et son fils habitaient. Quand il arrêta la voiture devant la modeste pension de la banlieue nord, Marine vit son expression changer. Ce n'était pas du jugement, mais plutôt du choc et quelque chose qui ressemblait à de la douleur. « C'est ici que vous habitez ?» Marine releva le menton défensive. « C'est ce que je peux me permettre. C'est propre. Sûr, et Gabriel a un toit sur la tête. » Raphaël regarda le bâtiment usé, avec sa peinture écaillée et ses fenêtres qui ne fermaient pas bien. « Marine, je ne jugeais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas que les choses étaient si difficiles. Maintenant, vous savez. » Raphaël inspira profondément et Marine vit qu'il luttait avec une décision interne. « Laissez-moi vous aider. Vous n'avez plus besoin de vivre ainsi. Je peux trouver un endroit meilleur, plus confortable, plus adapté aux besoins de Gabriel. » Marine sentit la colère monter. « Non, je n'accepterai pas votre charité. Ce n'est pas de la charité, Marine, c'est mon fils. Laissez-moi assumer mes responsabilités. Vos responsabilités sont envers Gabriel, pas envers moi. Si vous voulez aider, aidez-le avec ce dont il a besoin. Les médicaments, les traitements, les consultations, mais je n'ai pas besoin que vous me sauviez. » Raphaël la regarda avec un mélange de frustration et d'admiration. « Vous êtes incroyablement têtu. Et vous ne le découvrez que maintenant ?» Malgré la tension, Marine vit un petit sourire apparaître au coin de ses lèvres. Elle sortit de la voiture et prit Gabriel dans ses bras, le garçon à moitié réveillé marmonnant quelque chose d'incompréhensible. Raphaël les accompagna jusqu'à la porte du bâtiment, portant leur sac. À la porte de la chambre minuscule qu'ils appelaient leur foyer, Raphaël s'arrêta, regardant autour de lui avec cette expression qui mêlait choc et détermination. « Marine,
Au moins laissez-moi prendre des dispositions pour rendre la chambre plus confortable pour Gabriel. Un humidificateur pour l'aider à respirer. Peut-être un meilleur lit. Marine allait refuser, mais elle regarda le mince matelas où ils dormaient ensemble, les taches d'humidité au plafond, la fenêtre qui ne fermait pas bien. Elle pensa à Gabriel, à ses besoins et ravala sa fierté. D'accord, mais seulement pour Gabriel. Raphaël acquiesça et Marine vit le soulagement dans ses yeux. Les jours suivants apportèrent des changements que Marine n'attendait pas. Raphaël tint sa promesse et, respectant les limites qu'elle avait établies, apporta des améliorations à la chambre. Un humidificateur de qualité hospitalière arriva le lendemain, accompagné d'un nouveau lit pour Gabriel, adapté à ses besoins respiratoires. Il engagea également quelqu'un pour effectuer de petites réparations dans la chambre, réparer la fenêtre et traiter les taches d'humidité. Marine observait tout avec des sentiments contradictoires. D'un côté, c'était un soulagement d'avoir ces améliorations qui faisaient une réelle différence pour la santé de Gabriel. De l'autre, les accepter signifiait admettre qu'elle avait besoin d'aide, ce qu'elle hésitait à faire. Mais ce qui la surprit le plus fut la façon dont Raphaël commença à se rendre présent dans la vie de Gabriel. Il apparaissait après le travail, toujours avec une histoire à raconter ou un jeu à jouer. Il ne restait jamais trop longtemps, respectant leur espace, mais il était constamment présent. Et Gabriel commença à attendre ses visites, ses yeux s'illuminant lorsqu'il entendait le coup familier à la porte. Ce fut lors d'une de ses visites, environ 2 semaines après la sortie de l'hôpital, que Gabriel posa la question que Marine craignait. « Raphaël, pourquoi tu viens me voir tous les jours ?» Raphaël regarda Marine, cherchant des conseils. Elle acquiesça légèrement, lui donnant la permission de répondre. Raphaël s'agenouilla devant Gabriel, se mettant à la hauteur des yeux du garçon. « Parce que je t'aime beaucoup, Gabriel, et parce que tu es très spécial pour moi. »« Mais pourquoi ? Tu es comme un oncle. » Raphaël inspira profondément, et Marine vit l'émotion dans ses yeux. « Pas exactement. Gabriel, tu sais ce qu'est un papa. » Le garçon acquiesça. « C'est comme le papa de Pierre, mon ami de l'école. Il vient le chercher tous les jours et ils jouent au ballon ensemble. C'est ça. Un papa est quelqu'un qui prend soin de toi, qui t'aime beaucoup et qui sera toujours là quand tu auras besoin de lui. » Gabriel réfléchit un instant, son petit visage froncé de concentration. « Je n'ai pas de papa. » Raphaël regarda Marine de nouveau et elle vit les larmes se former dans ses yeux. « En fait, Gabriel, tu en as un. Je suis ton papa. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Gabriel regarda Raphaël avec cette intensité particulière des enfants, comme s'il pouvait voir à travers les mots jusqu'à la vérité, en dessous. « Vraiment ? Vraiment ? Mais pourquoi tu n'étais pas là avant ?» Marine s'approcha, s'agenouillant à côté de Raphaël. « Mon amour, parfois des choses compliquées arrivent aux adultes, des choses difficiles à expliquer. Mais l'important est que ton papa est là maintenant, et il t'aime beaucoup. » Gabriel regarda de Marine à Raphaël, traitant les informations de la manière dont seul un enfant peut le faire, avec une simplicité que les adultes perdent au fil de la vie. « Tu vas rester ?» La question fut adressée à Raphaël, et Marine sentit son cœur se serrer en attendant la réponse. « Je vais rester, Gabriel. Pour toujours. Je le promets. » Gabriel réfléchit un instant de plus, puis sourit, ce sourire lumineux qui faisait oublier à Marine toutes les difficultés. « Chouette, tu peux m'apprendre à jouer au ballon comme le papa de Pierre ?» Raphaël rit, un rire ému et soulagé à la fois. « Oui, je peux. Nous pouvons commencer le week-end prochain, si ta maman le permet. » Gabriel regarda Marine avec des yeux pleins d'espoir, et elle n'eut pas le courage de refuser. « D'accord. Mais doucement, sans trop te fatiguer. » Gabriel sauta de joie, et Raphaël le prit dans ses bras, le faisant tourner en l'air tandis que le garçon riait. Marine observait la scène, des larmes coulant silencieusement sur son visage. C'étaient des larmes de soulagement, d'espoir et d'un bonheur prudent qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Cette nuit-là, après que Gabriel se fut endormi, Raphaël et Marine restèrent assis dans le petit espace qui servait de salon. « Merci, dit Raphaël à voix basse, de me laisser faire partie de sa vie. Il mérite d'avoir un père, et vous méritez de connaître votre fils. Je promets que je ne vous décevrai pas. » Marine le regarda, toujours prudente, mais se permettant de croire. « Je sais. » Les jours se transformèrent en semaines,
et les semaines commencèrent à former une nouvelle routine. Raphaël faisait désormais partie de la vie de Gabriel de manière constante. Il était présent aux consultations médicales, participait aux décisions concernant les traitements, partageait avec Marine la responsabilité de prendre soin du garçon. Et il faisait tout cela avec un dévouement qui surprenait même Marine. Au travail, la situation avait également changé. Raphaël n'essayait plus de cacher que Marine était quelqu'un de spécial, et les employés commencèrent à s'en rendre compte. Il y avait des murmures, bien sûr, des spéculations sur la nature de leur relation, mais Raphaël ne s'en souciait pas, et Marine avait appris à ignorer. Ce fut un vendredi après-midi que quelque chose d'inattendu se produisit. Marine était en train d'organiser des documents dans le bureau lorsque Raphaël entra avec une expression sérieuse. « Je dois vous montrer quelque chose. » Il posa quelques documents sur le bureau, et Marine les examina avec curiosité. C'étaient des papiers concernant un projet social que l'entreprise développait, axé sur la fourniture d'une assistance médicale gratuite aux enfants souffrant de problèmes respiratoires. « Raphaël, c'est incroyable, mais pourquoi me montrez-vous ça ?»« Parce que je veux que vous dirigiez le projet. » Marine leva les yeux, surprise. « Moi ? Mais je n'ai pas d'expérience en... » « Vous avez l'expérience la plus importante. Vous avez vécu tout cela. Vous savez ce que c'est de se battre pour obtenir un traitement pour un enfant malade. Vous savez quels sont les vrais besoins. Et vous avez également démontré, depuis votre arrivée ici, que vous avez amplement les compétences. » Marine regarda les documents, sentant une émotion grandir dans sa poitrine. C'était plus qu'un emploi. C'était une opportunité de faire une réelle différence dans la vie d'autres personnes qui traversaient ce qu'elle avait traversé. « Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous acceptez. » Marine sourit, un sourire sincère qui illumina son visage. « J'accepte. » Raphaël sourit aussi, et il y avait de la fierté dans ses yeux. « Je savais que vous accepteriez. » Dans les semaines suivantes, Marine se plongea dans le projet avec une totale dévotion. Elle travaillait directement avec des médecins, des assistantes sociales et des familles dans le besoin, utilisant sa propre expérience pour façonner un programme qui ferait réellement une différence. Et elle faisait tout cela avec Raphaël à ses côtés, soutenant chaque décision, fournissant les ressources nécessaires, mais la laissant diriger. Le partenariat professionnel entre eux se renforça, et avec lui, quelque chose de plus commença à fleurir. C'étaient de petits moments, des regards qui duraient quelques secondes de plus, des mains qui se touchaient accidentellement et tardaient à se séparer, des conversations qui s'étendaient tard dans la nuit sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec le travail. Marine tentait de lutter contre ses sentiments. Elle se souvenait de la douleur du passé, de l'abandon qu'elle avait ressenti, et utilisait cela comme un bouclier contre la vulnérabilité. Mais il était de plus en plus difficile de maintenir les murs dressés lorsque Raphaël était si présent, si changé, si sincèrement repentant et désireux de faire différemment. Ce fut un samedi soir, lorsque Raphaël avait emmené Gabriel dormir chez lui pour la première fois, que Marine se retrouva seule avec ses pensées. Elle avait accepté la visite après beaucoup d'hésitation, mais Gabriel était si excité à l'idée de découvrir la maison de son père qu'elle n'eut pas le courage de refuser. Maintenant, assise dans le silence de la chambre vide, Marine réalisa à quel point sa vie avait changé en quelques mois. Elle avait un emploi qu'elle aimait, dirigeant un projet significatif. Gabriel avait un père présent qui l'aimait inconditionnellement. Et elle, Marine, commençait à se permettre de ressentir des choses qu'elle avait enfouies depuis des années. Le téléphone sonna et c'était Raphaël. « Marine, je voulais juste vous dire que tout va bien ici. Gabriel s'est déjà endormi. Il voulait que j'appelle pour vous dire bonne nuit. » Marine sentit son cœur se serrer d'émotion. « Tu peux le lui passer ?» Il y eut une pause, puis la voix somnolente de Gabriel vint au bout du fil. « Maman ? Salut, mon amour. Tout va bien là-bas ? Oui, la maison de papa est très grande. Et il m'a laissé choisir quelle chambre je voulais quand je viendrai dormir ici. C'est super, mon amour. Maman, tu viens ici demain ? Oui, je viens. Tôt le matin, je viens te chercher. D'accord, je t'aime. Je t'aime aussi, mon amour. Dors bien. » Gabriel rendit le téléphone à Raphaël. « Il va bien, dit Raphaël. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je sais. C'est juste que c'est la première fois que nous dormons séparés.
Je prendrai bien soin de lui, Marine, je le promets. Je le sais. Raphaël? Oui? Merci. Pour tout. Il y eut une pause, puis Raphaël dit à voix basse, « Merci à vous de me donner cette chance, de me laisser connaître mon fils, de toujours, de être là. » Marine sentit les larmes lui brûler les yeux. « Bonne nuit, Raphaël. Bonne nuit, Marine. » Elle raccrocha et resta à regarder le plafond, ressentant un mélange de peur et d'espoir. Elle recommençait à faire confiance. Elle commençait à croire que peut-être, juste peut-être, il pourrait construire quelque chose de réel à partir des décombres du passé. Et cela l'effrayait autant que cela la remplissait d'espoir. Le lendemain matin, quand Marine vint chercher Gabriel, elle trouva le père et le fils dans le jardin de la maison de Raphaël, jouant au ballon. Gabriel riait fort, courant après le ballon avec l'énergie que seuls les enfants possèdent, tandis que Raphaël le suivait avec un sourire sur le visage que Marine n'avait jamais vu auparavant. Elle s'arrêta à l'entrée, observant la scène, et sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine. C'était réel. Raphaël ne remplissait pas seulement une obligation, il était véritablement heureux, véritablement présent. Gabriel vit sa mère et courut vers elle, serrant ses jambes. « Maman, regarde ce que j'ai appris. » Il prit le ballon et le frappa de toute la force que ses petites jambes lui permettaient. Le ballon alla droit, et Raphaël fit semblant d'avoir du mal à l'attraper, faisant rire Gabriel. Marine regarda Raphaël, et leurs regards se croisèrent. Il y avait quelque chose là, une connexion qui allait au-delà de la paternité partagée. C'était quelque chose de plus profond, de plus effrayant, de plus réel. Raphaël s'approcha, tenant toujours le ballon. « Tu veux entrer ? J'ai préparé le petit déjeuner. » Marine hésita juste une seconde avant d'acquiescer. « D'accord. » Ils entrèrent dans la maison ensemble, Gabriel courant devant. Et Marine se permit d'imaginer pour la première fois depuis des années que cela pouvait être le début de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui les inclurait tous les trois. Et malgré toute la peur, malgré toutes les cicatrices du passé, Marine sentit l'espoir grandir dans sa poitrine comme une fleur ouvrant ses pétales au soleil. Chapitre 5. Les mois qui suivirent apportèrent une transformation progressive mais profonde dans la vie de Marine, Raphaël et Gabriel. La routine qu'ils avaient construite ensemble se solidifia, créant une structure familiale qui, bien que non conventionnelle, fonctionnait avec une harmonie qui surprenait toutes les personnes impliquées. Gabriel s'épanouissait sous l'attention de ses deux parents. Sa santé s'améliora considérablement grâce au suivi médical régulier qu'il pouvait désormais recevoir sans restriction financière. Les crises respiratoires devinrent moins fréquentes, et le garçon avait pris du poids et de la couleur, se transformant en un enfant visiblement plus sain et plus heureux. Raphaël était devenu un père dévoué d'une manière qui allait bien au-delà de ce que Marine aurait jamais imaginé possible. Il participait à tout, des consultations médicales aux réunions scolaires, des fêtes d'anniversaire des camarades de classe aux nuits où Gabriel se réveillait avec des cauchemars. Il avait appris à tresser les cheveux de Gabriel lorsque le garçon avait décidé de les laisser pousser, avait mémorisé ses plats préférés, savait exactement comment le calmer lorsqu'une crise d'anxiété approchait. Mais plus que cela, Raphaël avait changé en tant que personne. La froideur qui le caractérisait dans les affaires s'était adoucie. Il était toujours compétent et respecté, mais maintenant ses employés le voyaient aussi comme quelqu'un d'humain, capable d'empathie et de compréhension. Et tout cela était le reflet de la paternité qu'il avait embrassée de tout son cœur. Marine observait ces changements avec un mélange d'admiration et de quelque chose d'autre qu'elle avait encore peur de nommer. Ses sentiments pour Raphaël avaient évolué de manière inattendue. La colère et le ressentiment qu'elle avait porté pendant des années s'étaient lentement dissous, laissant place d'abord à une acceptation prudente, puis à une admiration pour l'homme qu'il devenait, et enfin à quelque chose de dangereusement proche de l'amour. Mais Marine avait peur de se donner à nouveau et d'être blessée, peur que cette version améliorée de Raphaël ne soit temporaire, peur que, si elle permettait à ses sentiments de grandir, elle mettrait en danger non seulement son propre cœur, mais aussi la stabilité que Gabriel avait enfin conquise. Ce fut un après-midi de novembre, alors que Paris commençait à se préparer pour l'été,
que quelque chose changea définitivement. Marine était au bureau révisant les chiffres du projet social qu'elle avait dirigé au cours des derniers mois. Les résultats étaient impressionnants. Ils avaient aidé plus de 200 familles, fournissant des traitements médicaux, des médicaments et un soutien psychologique. Des histoires de transformation arrivaient tous les jours, et Marine ressentait une profonde satisfaction de savoir qu'elle faisait une réelle différence. Raphaël entra dans le bureau avec une expression sérieuse qui alerta immédiatement Marine. Il s'est passé quelque chose? Raphaël ferma la porte derrière lui et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos un instant. Quand il se retourna, il y avait quelque chose dans ses yeux que Marine ne parvenait pas à déchiffrer complètement. « J'ai reçu une proposition intéressante aujourd'hui. » Marine sentit son estomac se serrer, sans savoir pourquoi cela la rendait nerveuse. « Quel genre de proposition? » Une organisation internationale de santé infantile m'a contacté. Ils ont été impressionnés par le projet que vous avez développé ici et veulent le reproduire dans d'autres pays d'Afrique francophone. Ils proposent un partenariat significatif. Marine sentit une vague d'émotion. C'était énorme. C'était la reconnaissance que le travail qu'elle avait accompli avait de la valeur, qu'il pourrait avoir un impact sur beaucoup plus de vies qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. « Raphaël, c'est incroyable. »« Oui, et ils veulent que vous dirigiez l'expansion. » Marine s'arrêta, traitant les mots. « Moi? Mais cela signifierait voyager. Beaucoup. Ils veulent que vous passiez 6 mois au Sénégal à établir le premier programme pilote, puis quelques mois de plus en Côte d'Ivoire et à Madagascar. C'est une opportunité incroyable, Marine. » Marine s'assit lentement, sentant le poids de cette information. C'était tout ce qu'elle pouvait désirer professionnellement. C'était une validation, une reconnaissance, la chance de faire une différence à l'échelle mondiale. Mais cela signifiait aussi laisser Gabriel pendant des mois, laisser Raphaël, laisser la vie qu'ils avaient construite ensemble. « Je ne sais pas si je peux faire ça, » dit-elle à voix basse. « Gabriel a besoin de moi. Gabriel a besoin que vous soyez heureuse et épanouie. Et il a un père qui l'aime et qui est plus que capable de prendre soin de lui pendant votre absence. » Marine regarda Raphaël, cherchant des signes qu'il disait simplement ce qu'il pensait devoir dire. Mais tout ce qu'elle vit était de la sincérité. « Vous pensez vraiment que je devrais accepter? Je pense que vous devriez faire ce que votre cœur vous dicte. Mais Marine, c'est l'opportunité que beaucoup de gens attendent toute leur vie. Et vous la méritez. Et Gabriel? Comment vais-je lui expliquer que je vais être absente pendant des mois? Nous l'expliquons ensemble. Et je vous garantis que je prendrai soin de lui comme si ma vie en dépendait, parce que c'est le cas. » Marine sentit les larmes lui brûler les yeux. Il y avait tant de peur à ce moment-là, mais aussi tant de possibilités. « J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de décider maintenant. » Mais Marine savait déjà, au fond d'elle, quelle serait sa décision. C'était terrifiant, mais c'était aussi libérateur. Pour la première fois depuis des années, elle avait la possibilité de poursuivre ses propres rêves sans avoir à sacrifier le bien-être de son fils, parce que maintenant, Gabriel avait 2 parents, et l'un d'eux était là, prêt à assumer l'entière responsabilité pendant qu'elle s'envolait. Cette nuit-là, Marine parla à Gabriel. Elle avait mentalement préparé un long discours expliquant tout, mais elle opta finalement pour la simplicité. « Mon amour, maman a reçu une proposition de travail très spéciale, mais cela signifie que je vais devoir voyager pendant quelques mois. » Gabriel arrêta de jouer avec ses petites voitures et la regarda avec ses grands yeux expressifs. « Tu vas revenir ?» La question brisa le cœur de Marine. Même avec toute la stabilité qu'ils avaient conquise, Gabriel gardait des insécurités. « Bien sûr que je reviendrai, mon amour. Je reviendrai toujours. Mais pendant que je serai absente, tu resteras avec papa. » Les yeux de Gabriel s'illuminèrent. « Je vais habiter chez papa? »« Oui, et je t'appellerai tous les jours pour te parler. Et nous ferons des appels vidéo pour que tu me montres tout ce que tu fais. » Gabriel réfléchit un instant, puis acquiesça. « D'accord. Mais tu promets que tu reviens? »« Je le promets. » Avec le petit doigt. Marine tendit son petit doigt et Gabriel entrelaça le sien avec le sien. C'était un rituel qu'ils avaient depuis qu'il était très petit, une promesse qu'ils ne rompaient jamais. Dans les jours qui suivirent, Marine accepta la proposition et commença à se préparer pour le voyage.
Raphaël s'occupa de toutes les questions légales pour s'assurer qu'il puisse être le responsable légal de Gabriel pendant son absence. Ils établirent des routines, créèrent des systèmes de communication, préparèrent Gabriel au changement temporaire. Et au milieu de tout cela, quelque chose changea entre Marine et Raphaël. Peut-être était-ce la proximité forcée pendant qu'ils organisaient tout. Peut-être était-ce la vulnérabilité qu'ils démontrèrent tous deux en faisant face à l'imminente séparation. Ou peut-être était-ce simplement que le temps avait guéri suffisamment de blessures pour qu'ils puissent se voir clairement pour la première fois depuis des années. Ce fut la nuit précédant le départ de Marine que tout éclata finalement. Raphaël avait insisté pour préparer un dîner spécial chez lui, un adieu avant que Marine n'embarque le lendemain matin. Gabriel dormait déjà dans la chambre qui était désormais officiellement la sienne dans la maison de son père, décorée de ses dessins préférés et remplie de jouets que Raphaël avait achetés avec un enthousiasme excessif. Marine et Raphaël étaient sur le balcon, observant les lumières de Paris s'étendre à perte de vue. Il y avait une tension dans l'air, quelque chose de non dit qui planait entre eux. « Vous allez me manquer », dit Raphaël soudainement, brisant le silence. Marine le regarda, surprise par sa franchise. « Vous aussi, vous allez me manquer, tous les deux. »« Marine !» Raphaël se tourna pour lui faire face complètement. « Je dois vous dire quelque chose, avant que vous ne partiez. » Le cœur de Marine s'accéléra. « Quoi ?» Raphaël inspira profondément, comme s'il rassemblait son courage. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander cela après tout. Je sais que je vous ai profondément blessé, que je vous ai abandonné quand vous aviez le plus besoin de moi, même si ce n'était pas par choix. Je sais que j'ai passé des années à vous maltraiter, portant un ressentiment basé sur des mensonges, et je sais que construire la confiance après tout cela prend du temps. » Il fit une pause, et Marine vit la vulnérabilité dans ses yeux. « Mais je dois vous dire que je vous aime. Je vous aime toujours. Peut-être que je n'ai jamais cessé de vous aimer. Et ces mois passés à vivre avec vous, à voir la mère incroyable que vous êtes, la professionnelle dévouée, la femme forte qui a tout survécu seule, cela n'a fait que m'aimer encore plus. » Marine sentit les larmes couler sur son visage. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais Raphaël continua. « Je ne demande rien maintenant. Je n'attends pas que vous ressentiez la même chose ou que vous me pardonniez complètement. Je voulais juste que vous le sachiez. Avant de partir, je voulais que vous sachiez que lorsque vous reviendrez, si vous revenez et voulez essayer à nouveau, je serai là. J'attendrai. Parce que vous en valez la peine. Vous deux en valez la peine. » Marine ne pouvait pas parler. Des années de douleur, de colère, de manque, tout remonta à la surface d'un coup. Elle regarda Raphaël, le regarda vraiment, et vit non pas le jeune homme qui l'avait conquise des années auparavant, ni l'exécutif froid qu'il avait reçu ce premier jour. Elle vit l'homme qu'il était devenu, un homme qui avait commis des erreurs terribles, mais qui faisait tout ce qui était en son pouvoir pour les corriger. Un homme qui avait appris, grandi, changé. « Je vous aime aussi, » dit-elle finalement, la voix brisée. « J'ai essayé de ne pas aimer. J'ai essayé de me protéger, de garder mes distances. Mais comment ne pas aimer l'homme qui prend soin de mon fils avec tant de dévouement, l'homme qui me soutient dans mes rêves même si cela signifie être loin, l'homme qui admet ses erreurs et travaille chaque jour pour être meilleur. » Raphaël fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à se tenir juste devant elle. Il leva la main, hésitant, et caressa son visage avec une telle tendresse que Marine sentit d'autres larmes couler. « Marine !» Sa voix était rauque d'émotion, elle ne le laissa pas finir. Elle réduisit la distance entre eux et l'embrassa. Ce fut un baiser qui portait des années de manque, de douleur, de pardon et d'espoir. Ce fut un baiser qui parlait de fin et de recommencement, de seconde chance et d'amour qui survit au temps et aux adversités. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux pleuraient et souriaient en même temps. « Quand je reviendrai, » dit Marine à voix basse, « nous ferons ça bien, nous trois, comme une vraie famille. » Raphaël l'embrassa, la serrant contre sa poitrine. « Je promets que je serai là. Je prendrai soin de notre fils, je travaillerai sur moi-même, et je t'attendrai quand tu reviendras. Pas comme l'homme que j'étais, mais comme l'homme que toi et Gabriel méritaient. » Marine s'écarta juste, assez pour le regarder dans les yeux. « Vous êtes déjà cet homme, Raphaël. Vous l'êtes déjà. » Ils restèrent enlacés sur le balcon,
sous les rares étoiles qui parvenaient à briller à travers la pollution lumineuse de la ville, sachant que des défis les attendaient. 6 mois, c'était long. Il y aurait des moments difficiles, un manque intense, des doutes. Mais pour la première fois depuis des années, tous deux croyaient pouvoir surmonter n'importe quel obstacle, ensemble. Le matin du départ arriva trop tôt. Gabriel se réveilla silencieusement, serrant fort son ours en peluche préféré. Marine prépara un petit déjeuner spécial, essayant de maintenir une ambiance légère malgré le serrement au cœur. À l'aéroport, Gabriel serra sa mère fort. « Tu promets que tu reviens, maman? Tu promets vraiment ?» Marine s'agenouilla à sa hauteur, tenant son petit visage entre ses mains. « Je le promets, mon amour, et tu sais quoi? Pendant que je serai absente, toi et papa allez vivre tant d'aventures que quand je reviendrai, tu auras 1 million d'histoires à me raconter. » Gabriel sourit à travers ses larmes. « Je ferai un album de dessins pour te montrer. J'ai hâte de le voir. » Elle le serra une fois de plus, respirant l'odeur de shampoing pour enfant et d'amour pur qui émanait de lui. Puis, elle se leva et regarda Raphaël. « Prenez soin de lui, de toute ma vie. Et Marine, prenez soin de vous aussi, et revenez pour nous. » Elle acquiesça, ne faisant pas confiance à sa voix pour répondre. Avec un dernier regard vers les 2 hommes qui étaient tout son monde, Marine franchit la porte d'embarquement. Les premiers jours au Sénégal furent intenses. Marine se plongea dans le travail avec une totale dévotion, établissant des partenariats, formant des équipes locales, adaptant le programme à la réalité du pays. C'était stimulant, épuisant, mais profondément gratifiant. Et tous les jours, sans faute, elle parlait avec Gabriel et Raphaël. Parfois, c'étaient des appels rapides, Gabriel racontant sa journée à l'école ou montrant un nouveau jouet. D'autres fois, c'étaient des conversations plus longues, Raphaël détaillant un défi qu'ils avaient rencontré ou Gabriel posant 1000 questions sur son travail. Marine voyait, à travers ces conversations, comment le père et le fils devenaient encore plus proches. Raphaël avait complètement assumé, non pas comme un substitut temporaire, mais comme un père présent et dévoué. Il participait à tout, de l'aide aux devoirs à l'apprentissage du vélo pour Gabriel. Et Gabriel s'épanouissait sous cette attention. Il y eut des moments difficiles, bien sûr. Une nuit où Gabriel fit une crise respiratoire et Marine n'était pas là pour aider fut particulièrement angoissante. Mais Raphaël géra tout avec calme et compétence, emmenant Gabriel à l'hôpital, restant à ses côtés toute la nuit et n'appelant Marine qu'une fois que le garçon était stable pour ne pas l'inquiéter inutilement. Cela montra à Marine que sa décision avait été la bonne. Gabriel était entre de bonnes mains et elle pouvait poursuivre ses rêves sans culpabilité. Les mois passèrent plus vite que Marine ne l'espérait. Le travail au Sénégal fut un succès et elle passa des périodes plus courtes en Côte d'Ivoire et à Madagascar, toujours en contact constant avec la maison. Et ce qu'elle commença à percevoir à travers les appels vidéo et les conversations, c'est que Raphaël changeait encore plus. Il avait complètement réorganisé ses priorités. Il déléguait davantage au travail, rentrait plus tôt à la maison, participait à des événements scolaires qu'il aurait auparavant jugés insignifiants. Et plus que cela, il semblait sincèrement heureux. La paternité n'était pas un fardeau ou une obligation, mais une source de joie réelle. Quand arriva enfin le jour de rentrer chez elle, Marine était pleine d'émotions contradictoires. Elle était excitée de revoir Gabriel et Raphaël, mais elle ressentait aussi un pincement au cœur en quittant le projet qu'elle avait construit avec tant de soin. Elle savait qu'elle laissait quelque chose de solide et de durable, quelque chose qui continuerait à aider des familles pendant des années. Et cela lui donnait un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Le vol de retour sembla interminable. Marine tenta de dormir, mais elle était trop anxieuse. Elle révisait mentalement tout ce qu'elle voulait dire, tout ce qu'elle voulait faire, tous les plans qu'elle avait faits pendant les mois d'absence. Quand elle débarqua enfin à Paris et traversa les portes de la zone d'arrivée internationale, son cœur s'arrêta presque. Gabriel était là, tenant une immense affiche colorée où était écrit en lettres irrégulières mais soignées « Bienvenue de retour, maman, on t'aime ». Raphaël était à ses côtés, avec un sourire qui illumina tout son visage lorsque leurs regards se croisèrent. Marine laissa tomber ses bagages et courut. Gabriel la rencontra à mi-chemin et elle le prit dans ses bras, le faisant tourner en l'air tandis qu'il riait et pleurait en même temps. « Maman, tu es revenue, tu es vraiment revenue. »
J'ai dit que je reviendrais, mon amour. Je reviens toujours. » Elle l'embrassa sur tout le visage, le faisant rire avec les chatouilles. Puis, Gabriel toujours dans ses bras, elle regarda Raphaël. Il s'approcha, et Marine tendit un bras, le tirant dans l'étreinte aussi. Les trois restèrent là, enlacés au milieu de l'aéroport animé, tandis que les gens passaient de pressés autour d'eux. « Tu m'as tellement manqué, » murmura Raphaël à son oreille. « Toi aussi ?»« Tellement. » Quand ils se séparèrent enfin, Gabriel ne s'arrêtait pas de parler, racontant tout en même temps, l'école, les amis, les aventures avec son père, l'album de dessins qu'il avait promis de faire. Marine riait, essayant de suivre le flot enthousiaste d'informations. Dans la voiture en direction de la maison, Gabriel s'endormit finalement sur la banquette arrière, épuisé par l'émotion. Raphaël conduisait d'une main, l'autre entrelacée avec celle de Marine. « Comment allez-vous » demanda-t-il. « Fatiguée, heureuse. J'ai l'impression d'avoir vécu une vie entière en ces mois. C'est incroyable ce que vous avez construit là-bas. J'ai tout suivi par les rapports. Vous avez changé la vie de tant de gens, Marine. » Elle sourit. « Et comment ça s'est passé ici ? Vraiment, sans filtre. » Raphaël soupira, mais c'était un soupir de contentement. C'était transformateur. Avoir Gabriel avec moi tous les jours, être entièrement responsable de lui, vivre la paternité à temps plein. Cela m'a fait réaliser tout ce que je perdais, tout ce que j'ai encore à apprendre. Mais cela m'a aussi fait voir que je suis capable, que je peux être le père dont il a besoin. Vous avez toujours été capable. Il fallait juste y croire. Ils arrivèrent à la maison de Raphaël et il porta Gabriel avec précaution jusqu'à sa chambre. Marine les suivit, observant la facilité avec laquelle il s'occupait de son fils endormi, la tendresse avec laquelle il le couvrit et embrassa son front avant de quitter la chambre. Dans le salon, Raphaël servit du vin pour eux deux, et ils s'assirent sur le canapé, enfin seuls après des mois. « Marine, » commença Raphaël, sa voix sérieuse, « ces mois m'ont donné le temps de réfléchir, à nous, à ce que je veux pour l'avenir. Et je sais exactement ce que je veux. » Il se leva et Marine sentit son cœur s'accélérer quand il s'agenouilla devant elle. « Je vous veux. Je veux Gabriel. Je veux que nous soyons une vraie famille. Pas parfaite, car les familles parfaites n'existent pas, mais réelles, engagées, ensemble, en tout. » Il sortit une petite boîte de sa poche et Marine sentit les larmes commencer à couler. « Marine Olivier, vous m'avez donné la plus grande bénédiction de ma vie en donnant naissance à notre fils. Vous avez survécu à des choses qui auraient détruit des personnes plus faibles. Vous avez bâti une carrière incroyable à partir de rien. Et vous m'avez donné une seconde chance que je sais ne pas mériter. Voulez-vous m'épouser » Marine regarda la boîte, la bague simple mais magnifique à l'intérieur, puis le visage de Raphaël. Elle y vit de la sincérité. Elle y vit de l'amour. Elle y vit un homme qui avait parcouru un long et douloureux chemin pour devenir ce qu'il était maintenant. « Oui », dit-elle, sa voix brisée par l'émotion. « 1000 fois oui. » Raphaël glissa la bague à son doigt et la tira vers lui pour un baiser qui fut tendre et prometteur à la fois. Quand ils se séparèrent, tous deux pleuraient et riaient. « Nous allons faire ça bien cette fois, » dit Raphaël. « Sans mensonge, sans manipulation, sans malentendu, juste nous trois, construisant quelque chose de solide. » Marine acquiesça, posant son front sur le sien. Juste nous trois. Les mois suivants furent marqués par des ajustements et de la construction. Marine et Gabriel emménagèrent officiellement chez Raphaël, qui était désormais leur maison. Ils décorèrent ensemble, créèrent de nouveaux rituels familiaux, apprirent à naviguer les défis de devenir une famille unie. Il y eut des disputes, bien sûr, des moments de tension lorsque de vieux schémas menacèrent de refaire surface. Mais maintenant, ils avaient des outils pour gérer ces situations. La thérapie familiale, une communication ouverte et surtout l'engagement de toujours placer le bien-être de Gabriel en premier. Le mariage fut simple, un samedi après-midi, avec seulement des amis proches et des collègues de travail. Gabriel fut le garçon d'honneur, portant les alliances avec une adorable gravité. Madame Simone était là, pleurant de joie en voyant la jeune femme qu'elle avait aidée dans tant de moments difficiles enfin heureuse. Marine portait une robe simple et élégante, et Raphaël ne put retenir ses larmes quand il la vit marcher vers lui.
Gabriel resta entre les deux pendant la cérémonie, tenant leurs mains. Quand le juge demanda s'ils s'acceptaient mutuellement, ce fut Gabriel qui répondit le premier. « J'accepte de les avoir comme parents. » La salle entière rit à travers les larmes, et Marine et Raphaël se regardèrent, sachant tous deux que c'était le vrai début. Pas une fin heureuse de conte de fées, mais un début honnête et véritable d'une famille qui s'était choisie chaque jour. 2 ans plus tard, Marine était dans le jardin de la maison, observant Raphaël apprendre à Gabriel à faire du vélo sans roulette. Le garçon, maintenant âgé de 6 ans et visiblement plus sain, riait en titubant, son père courant à ses côtés, tenant la selle du vélo. « J'y arrive, papa. J'y arrive tout seul. »« Oui, tu y arrives. Tu es incroyable. » Marine caressa son ventre qui commençait à s'arrondir, où une petite fille se développait. Une petite sœur pour Gabriel, une fille pour elle et Raphaël. Cette fois, Raphaël serait présent dès le premier jour. Cette fois, ils feraient tout ensemble. La vie n'était pas parfaite. Raphaël travaillait encore trop parfois, et Marine portait encore d'anciennes insécurités qui surgissaient à des moments inattendus. Gabriel avait encore des crises respiratoires occasionnelles qui les effrayaient. Mais ils affrontaient tout ensemble, comme une famille. Le projet que Marine avait initié continuait de croître, maintenant étendu à 5 pays. Elle voyageait moins, travaillant davantage à distance, mais l'impact de son travail se multipliait. Des centaines d'enfants recevaient des traitements auxquels ils n'auraient pas eu accès autrement. Et chaque histoire de vie transformée était un rappel que sa propre douleur avait généré quelque chose de bon et de durable. Raphaël avait transformé la société Lambert en une entreprise connue non seulement pour ses résultats financiers, mais aussi pour sa responsabilité sociale. Il avait embauché plus de mères célibataires, créé des avantages généreux pour les employés ayant des enfants ayant des besoins spéciaux, et avait fait de l'entreprise un lieu où les gens voulaient travailler. Cet après-midi ensoleillé, en observant son mari et son fils rire ensemble, Marine ressentit une profonde gratitude. Le chemin jusqu'ici avait été long et douloureux, marqué par des trahisons involontaires et des années perdues. Mais ce fut aussi un chemin de croissance, de pardon, de seconde chance. Ils avaient transformé la douleur en amour, le ressentiment en compréhension, la séparation en union. Ils avaient prouvé que même quand tout semble perdu, il est possible de reconstruire. Il est possible de pardonner. Il est possible d'aimer à nouveau. Gabriel réussit enfin à faire du vélo seul et ses cris de joie emplirent le jardin. Raphaël lâcha le vélo et resta immobile, les mains sur les hanches, un immense sourire aux lèvres. Il regarda Marine et leurs regards se croisèrent à travers le jardin. Sans mots, il communiqua tout ce qu'il ressentait. Gratitude pour qu'elle lui ait donné cette chance, amour pour ce qu'ils avaient construit ensemble, espoir pour l'avenir qu'ils auraient encore. Marine lui rendit son sourire, posant sa main sur son ventre où sa fille grandissait et faisant un signe à Gabriel qui pédalait en cercle, fier de sa conquête. C'était leur vie, imparfaite mais réelle, construite sur des décombres mais solide, née de la douleur mais nourrie par l'amour. Et c'était plus que suffisant. C'était tout. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marine et Raphaël a touché votre cœur. Si vous avez été émus par ce parcours de dépassement, de pardon et de recommencement, laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et racontez-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses, comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, montrant que même dans les situations les plus difficiles, l'amour et la détermination peuvent transformer les destins. Nous vous attendons au prochain épisode avec une nouvelle histoire qui remuera vos émotions.